Perla Transit soutient le sport mahorais avec Casport. Le Conseil général de Mayotte, partenaire des sports, vous présente Casport. Et tu vas manquer sur le terrain. Nous avons donc la réserve de Saint-Paul. Le RCM va jouer contre Saint-Paul, la réserve de Saint-Paul. Il faut savoir que les Malgaches ne sont pas venus pour jouer contre la première. Elle a été donc la réserve est renforcée par des personnes qui jouent en première. Pour le RCM, ça va être très compliqué. Et je vais vous annoncer l'équipe. L'équipe de Saint-Paul, Flo. Alors, nous avons en 1, Académie Michael, en 2, Anna Alexandre, 3, Vocre, 4, Marais, 4 et 5, donc de gros bébés, les 4 et 5 des deuxième lignes, 4, Marais, 5, Vergès, et les troisième lignes, 6, Bavol et Din. Après, nous aurons donc 6, 7, Bavol, Vergès, Akoum, Din, 9, Kentar. 10 Guesquin, côté Saint-Paul. Les ailiers, nous avons Mandela et Ressac. Les centres, par la paire de centres, Erio, Lovis et Neradj Jérémy. L'arrière sera Aurélie Jérémy. 16 Sauvigny Nicolas, 17 Pierre, 10 Dimitri, 19 Taureau Nils, 20 Fabre, 21 Meffre, 27 Aimé Julien et le 23 Saint-Lut Vincent. Ça, c'est l'équipe de Saint-Paul. Donc je vais vous annoncer quand même l'équipe qui a été faite par Bruno Jazinski, coach avec M. Rochil Mohamed pour l'équipe de Rugby Club de Mamoudzou qui vont jouer donc la Coupe de Solindien ici à Saint-Paul. Il faut savoir qu'on a beaucoup de soutien de Mahorais qui sont exportés à La Réunion, ils sont venus en nombre. Donc nous avons en 1, nous avons Max Batteux. Première ligne, le talonneur Champia Hugo, capitaine. Rico Jérôme en 3, donc il va attaquer la première ligne. Les 4 et 5, la paire de seconde ligne, Julien Champia avec Guillaume Gobi. Les troisième lignes, Raphaël Marino, en espérant qu'il pourra découper parce que on a bien vu les entraînements de Saint-Paul, ils vont essayer de rentrer à l'intérieur. Donc les troisième lignes vont avoir faute à faire avec Soufou Face, dit JC. Le 8, Madi Imadoudine, c'est Lulu, notre Lulu qui a marqué le premier essai contre le RCPT. Donc le 9, on a Taoudi Fatoumi Tadi Tapé avec donc la paire avec Jordan Ledan, numéro 10. Les éviers, nous avons Loudou Fiben et nous aurons Berthé Jérôme, Laser Game. Le numéro 14, la paire de centre, Ali Indoudine, dit Doudou, voilà, avec Léonard Alexandre, Choupi, et en 15, Amadi Moudouar, dit Eben. Donc ça c'est là, ça a commencé comme ça. Donc les remplaçants, nous avons Luc en pilier, Tamon La Roderi, Zuru Aï Zorou. Alors Zorou, héritier de Hercule, comme il s'appelle. 18, nous avons Bonhomme Thomas qui a rejoint le RCM cette année. 19, Eladi, Antoine Elad. 20, Arnaud Kevin. 21, Abdou Salami Aska. Et 22, Abdallah Shadi, un ancien toujours du RCM qui est toujours la gosse. Et 23, Amal Djekan. Donc David, qu'est-ce que tu vois par rapport à cette équipe qui a pu être faite vu ton absence? Ça va, on rentre doucement dans le match là, les gars sont prêts. Il nous reste à peu près 20 minutes. Écoutez, on va essayer de faire ce qu'on sait faire, on va essayer de s'amuser, suivre les consignes et on va s'amuser. Et on verra après. C'est ce qu'il a à faire, chacun le sien, les troisième lignes, vous savez votre boulot. 9, tu sais ton boulot. Hugo,
C'est toi le papa, tu connais ton boulot. Les deux vieux là, vous savez ce que vous avez à faire pour les petits là. Vous savez ce que vous avez à faire tous les deux pour aider les petits là. Et les petits, on va les amener à Meaux là-bas. Et on va leur faire plaisir. Et dans l'axe, et dans l'axe. On part pas à travers. On serre, 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 on serre. Voilà, regardez-vous. Hugo. J'ai déjà parlé, c'est mon fils par les gars, on se regarde tous là. Levez les têtes. C'est que le mental, c'est que du mental maintenant. Que le cœur, que du mental. On laisse pas les copains, personne, tout seul, tous ensemble on y arrivera. Est-ce que c'est clair? Ouais. Est-ce que c'est clair? Ouais. Merci. Allez les gars, ils vont nous prendre une petite paysan, on va leur montrer que c'est la paysan les mecs. On vient d'une petite île, mais on va leur montrer les mecs. On a des tripes, hein? Moi j'ai les larmes aux yeux là perso. Moi j'ai qu'une envie, c'est de rentrer là-dedans et de tout péter. En vrai. Oui les gars, c'est le premier plaquage hein. On y va les mecs, on les bouffe. Ils vont me défier. Moi je suis pas venu là pour perdre hein. Oh, ensemble les gars, ensemble. Allez, derrière Hugo. Les gars, tous ensemble on met la main. Allez, derrière Hugo. Allez les mecs, allez, la main. Merci. Entrée des équipes sur la pelouse pour ce premier match de la Coupe de l'Océan Indien, la Coupe des champions de l'Océan Indien, opposant le RC Saint-Paul II au RCM Mamoudzou de Mayotte. Les joueurs et tout le monde sont en place pour l'hymne national. Présentation des équipes par les officiels. Difficile avec le retour. Madame Jacqueline Henry, représentante du Conseil général, Monsieur Virapin, Monsieur de Madagascar, Madame Catala, la présidente du CROSS, et Daniel Blondy, président de la Ligue. Écoutez, vous prendrez, si je suis, nous sommes en direct, donc nous avons les représentants qui vont saluer le corps arbitral et les joueurs. Donc il commence par les joueurs de Saint-Paul. Après, il y a eu la Marseillaise avant. Les coupes sont devant les joueurs. Sont arbitrés par l'arbitre de Maurice, avec qui j'ai eu le plaisir d'arbitrer il y a une dizaine d'années à Madagascar. Et on voit l'équipe de Saint-Paul au niveau du poids, de la morphologie beaucoup plus costaud. Donc nous pensons essayer que le RCM ait une abnégation contre ces gros joueurs et que la rapidité de nos trois quarts
puisse exceller, pas comme à la finale que nous avons pu voir à Chiconi contre le RCPT. Voilà, les officiels passent maintenant devant l'équipe. Daniel Bondy qui va se faire présenter toute l'équipe par le capitaine Hugo Champia. Numéro 5, Gopi. Numéro 6, Marino. Le 7, Youssouf. Numéro 8, Madi. Numéro 9, Taouidi. Numéro 10, Le Dent. Le numéro 11, Loutoufi. Numéro 12, Ali. Numéro 13, Léonard. Les joueurs le 14, vont se mettre en place. Numéro Donc, je suis avec 15, Michael Kérouille, qui nous a 17, rejoint, Dourou, qui prendra 18, aussi Bonin, 19, la parole Antoy, pour le numéro 20, commenter Ardo, ce le match 21, Abdou, le 22, avec moi, Magdala, Dominica. le 23, Ahmad. Ravi d'être ici. Avec les entraîneurs ravi déjà de Jazinki, revoir les copains de Vladimir RCA, en Boujdi. plus en finale, toujours en finale de cette merveilleuse coupe. Applaudissements pour les équipes, On s'il espère vous plaît. passer un super après-midi de rugby et le décor est planté, ça promet pour avoir un super après-midi de rugby. Alors, une après-midi de rugby, c'est tout ce qu'on compte, et c'est quand même une grande journée de jouer depuis maintenant 6-7 ans pour le club champion de Mayotte. Jouer contre une autre équipe à l'extérieur. Là, c'est un gros morceau. On a eu des morceaux qui sont bien élevés, mais les champions réserve promotion honneur, donc qui est Saint-Paul pour cette année. Donc on va jouer contre le champion de Mayotte qui est cette année le RCM. L'année dernière c'était le RCPT qui est parti à Madagascar. Et donc comme on vous l'a dit tout à l'heure, l'équipe malgache n'a pas pu se déplacer, un problème encore de visa. Donc l'équipe de joueurs vont saluer déjà leurs adversaires en récupérant et s'échangent des maillots, et la mise en place va se faire. Allez, un petit peu de photos. Donc qu'est-ce que vous pensez de Saint-Paul, Michael? Saint-Paul, ça paraît déjà une grosse équipe avec, on voit la physionomie de cette équipe, des gabarits assez grands, assez puissants. Derrière, ça a l'air assez léger, ça va courir très vite à mon avis. Un superbe défi là qui s'annonce pour les joueurs de Mamoudzou. On connaît leurs qualités, maintenant elles ne sont plus à démontrer ces qualités. Donc vraiment, à mon avis, on va avoir une opposition de style tout à fait intéressante entre ces deux formations. Et puis on va croiser les doigts, bien sûr. On y croit, je crois que d'ailleurs Mamoudzou n'a jamais perdu de finale de la CCOI, je crois. Tout à fait, n'a jamais perdu. Mamoudzou n'a jamais fait perdu, mais aucun club, attention, c'est pas que Mamoudzou, mais aucun club qui a pu représenter Mayotte. Nous avons eu le club d'Espé et le RCPT qui sont allés, donc aucun club n'a perdu une finale, donc le match de la Coupe de l'Océan Indien, promotion honneur. Donc les équipes se mettent en place. Vous m'entendez toujours? David, souhaite la bonne chance à ton équipe. Vous êtes en ligne? Très bien. J'ai pas trop de retour. Donc le coup d'envoi va être donné dans quelques instants. Les arbitres se mettent pour les arbitres de touche. Voilà le petit beeper. Alors engagement, tirage au sort, engagement Saint-Paul. Engagement Saint-Paul au niveau bon. Voilà, coup d'envoi. RC Saint-Paul. Coup d'envoi RC Saint-Paul. L'équipe de Mamoudzou est en place. Nous avons Hugo au milieu. Julien pour essayer de récupérer ce ballon. Guillaume. C'est parti. Alors, ballon très haut, très agressif. Le dos. On ne va pas sur le ballon. Jérôme Rico. Allez, un percé de Jérôme Rico qui récupère ce ballon. On commence à faire un molle. On libère le ballon. Hugo Champia qui échappe le ballon. Avantage pour Saint-Paul. L'arbitre siffle quelque chose. Il y a déjà eu un en avant de Saint-Paul que je n'ai point vu. Donc l'avantage a été arrêté. Mêlé donc dans la ligne avec, à 35 mètres de l'embut de RCM. Mêlée pour première mêlée. Donc attention, première mêlée pour le CM. On va voir comment l'arbitre, même attention, c'est quand même, nous sommes en catégorie D, comment ici l'arbitre mauricien va pouvoir juger ces mêlées. Voilà, donc talonné par Hugo, départ de Lulu sur le petit hockey qui s'échappe, qui vient de faire 10 mètres, qui arrive sur les 10 mètres, qui arrive sur les 40, les 50 mètres en touche. Pied en touche de Lulu
plaqué il a gagné 12 mètres et est arrivé sur la ligne médiane, un peu à l'intérieur du terrain de Saint-Paul. Donc premier départ de Lulu, qui a évité le plaquage du troisième lignel, qui a continué, qui a été plaqué par le troisième centre de Saint-Paul et qui a été à peine avec le pied passé en touche. Touche pour Saint-Paulois. Elle n'était pas trop droite, mais bon, Saint-Paul capté par Saint-Paul. Donc il faut alors le jeu de Saint-Paul, voilà, un groupe en pénétrant. On ouvre, allez, sur le 10, Mesquin, le centre croisé centre, plaqué par Jordan. Allez, ça rouvre sur l'aile, centre pour l'ailier, bien plaqué. Tony arrive, tape sur l'intérieur, suit le ballon. Hop, on revient, il y a un en avant sifflé. Un en avant, donc sifflé, donc sur le plaquage, un en avant du RCM sur le plaquage. Ça n'a pas profité au RC Saint-Paul. Mêlée pour Saint-Paul sur la ligne des 40 mètres. Michael, ce début de match? Oui, début de match, comme on pouvait s'y attendre, avec déjà du mouvement, le terrain s'y prête aussi. Une première action construite donc par le RCM avec ce départ de Lulu. Et ensuite la réplique immédiatement avec les joueurs et les trois quarts notamment de Saint-Paul qui ont pris le large, qui ont tenté de contourner la défense de Mayotte, mais sans y parvenir. Sur le plaquage, un très très joli plaquage, mais en avant, donc mêlé pour Saint-Paul avec introduction pour leur numéro 9, c'est parti. Alors, poussé du RCM, tapé, a voulu poursuivre, le 10 vont faire la croisée sur le 14 qui essaye de passer. Il y a eu un avant de Saint-Paul, très très bien plaqué, très bien pression. Ça avait été dit au RCM, le 14 était très lancé, Mickaël, vous avez vu, et il a échappé le ballon. Une très belle combinaison avec ce 10. Alors je note quand même une petite première remarque. Ce numéro 10, ça fait 2 fois sur 3 ballons qui jouent à l'intérieur. Il va falloir s'en méfier parce que là, il a fait encore un appel sur ce 14. Très vif, ce 14, il va falloir le prendre très tôt, lui empêcher de prendre la vitesse. Il a des appuis fabuleux, donc il faut vraiment le cadrer ce gars. Et après, on va se structurer. Je pense que là, c'est un début de match un petit peu à l'avantage de Saint-Paul, mais il n'y a pas le feu. On va pas s'affoler, on va prendre son temps, prendre ses marques et enfin on va retrouver du jeu, il n'y a pas de souci. Alors là, mauvaise introduction de... Alors je sais pas, c'était l'introduction du RCM, puisqu'il y avait un en avant, on est d'accord, on a eu un en avant. Et donc je sais pas, le ballon est sorti par le couloir, donc, et on remet à notre... Tapé vient d'introduire, donc le ballon est gardé par notre numéro 8. Tapé regarde, donne à Jordan dedans, coup de pied de Jordan dedans, dévissé et qui va en touche, pas directement. Voilà, premier coup de pied de Jordan. Il va falloir que, on a dit à Jordan, attention, c'est vrai qu'il y avait un trou, mais il a complètement encore dévissé son coup de pied. Et ça, il faut faire attention quand même de ne pas perdre ses munitions. Oui, un coup de pied donc, qui est parti un petit peu de travers, donc ça ferait une touche pour les joueurs de Saint-Paul. L'action se situe à 40-45 mètres de la ligne d'en but du RCM Moussou. Il n'y a pas de danger, il faut juste un petit peu se concentrer, bien s'y appliquer, rentrer dans le match véritablement et surtout faire attention. On a vu les mêlées, il y a des bonnes poussées de la part de Saint-Paul au niveau des mêlées. Il va falloir s'y mettre, se dire qu'on ne va pas les regarder jouer et on va mettre à notre tour la pression sur cette équipe. Allez, le lancer. Premier lancé, rien dit pour la touche droite. Il va faire les croisés, coup de pied par-dessus. On se gêne. Et rattaque Tony Berthet qui passe sur la ligne. Oh là là, une cravate par le 7 dans la tête de Tony. L'arbitre ne dit rien. Dans les 40, le pack du RCM pousse et essaye de déblayer le ballon. Nous sommes dans la ligne, donc 5 mètres dans le terrain. Lulu reprend le ballon. Là, on va essayer de faire une épreuve de force contre Saint-Paul. On voit bien le pack. On commence la ligne là, on se lance. Max se lance et on gagne quelques mètres et on se met en protection du ballon. Tapé, essaye d'ouvrir. Jordan qui donne à Hindou fait le crochet. Donne à Alex donne une sautée sur Eden accélère, passe sur l'arrache. Vient de partir donc à 30 mètres de l'embut, on vient de sortir Eben plutôt, pas Eben en touche, donc première attaque. Bon, Alex vient de nous faire une balle de sa façon, une très grande balle en cloche, un peu merdique pour son ailier.
Alors mais voilà, en tout cas l'action elle est révélatrice quand même d'un certain fait, c'est que la Mamoudzou est vraiment rentré dans sa partie. On a pilonné 2-3 fois au ras, on les a recentrés sur nos attaquants et ensuite on a élargi avec un petit peu moins de réussite, mais on a vu une belle échappée en bout de ligne de l'ailier mahorais qui a réussi par l'intermédiaire de 2 crochets à échapper au plaquage. Après une action qui termine en touche, mais une très très bonne augure. La touche est partie maintenant et Saint-Paul maintenant qui va imposer à son tour une épreuve de force avec ce regroupé pénétrant mais qui ne bouge pas trop, hein. On tient très bien, on désaxe un petit peu pour donner de la dynamique à son action, mais on est obligé d'ouvrir finalement un petit peu un aveu d'impuissance sur cette action là. Par contre attention, en 3 quarts, Belgian bien défendu de la part des joueurs du RCM maintenant, voilà, qui oblige Saint-Paul à taper au pied par-dessus, mais attention, là l'ailier était monté. Oh, très beau geste de l'arrière de Mayotte qui échappe au plaquage. Maintenant il est repris, l'action va se dérouler, le soutien arrive, il ne faut pas se faire bloquer, il faut passer par le sol impérativement, sinon le ballon sera rendu à Saint-Paul. Il faut avancer, il faut progresser, l'arbitre siffle et que désigne-t-il? Voilà, c'est ça, il va restituer le ballon à Saint-Paul. Donc du coup là, sur ce coup de pied, on est revenu dans les 30 mètres de la ligne d'en but des joueurs de Mamoudzou. Oui, alors très bonne action au départ de Eben, mais qui a voulu garder le ballon, on ne sait pas pourquoi. Il aurait pu donner à Tony qui était démarqué derrière. Il a bien défendu, un bon crochet, c'était très joli. Et après il vient juste s'empaler, il ne va pas au sol quand il a sa protection. Et il y a quand même un peu de retard aussi du RCM au niveau de la protection, hein. Ils ont regardé un peu. Je trouve que là ça a été un peu léger parce qu'on les a vus venir en marchant. Trottinant. Alors est-ce que notre équipe est déjà en truc? Donc voilà, le 8 est parti avec Saint-Paul, il est amené. Le 9 qui vient de le 10. Hindou qui essaie de faire. Il n'est plus en défense. Il n'est plus en défense. Pénalité déjà, un bras qui est levé avec et peut-être un carton. Et voilà. Alors est-ce que ça va être une réprimande? C'est plutôt un carton. Il appelle. Alors déjà on voit Hindou qui veut essayer d'attraper le ballon pour intercepter, qui ne suit pas. Donc il y avait déjà une belle attaque de Saint-Paul. Et Alex qui attrape. Il n'a pas de carton jaune. Alex a fait un plaquage en levant la personne. Ça a été très pénalité face au poteau pour Saint-Paul à 23 mètres. Là, on a de la chance. Qu'on ne prenne pas d'essai. Hindou qui monte pour faire une interception en bras. Et juste après qu'Alex qui monte quand même, qui le monte haut et qui le balance. C'était une action qui était pénalisable, ça c'est certain. Je pense que là on s'en sort bien sur le coup, hein, parce qu'effectivement on a bien vu le joueur, il a bien décollé les 2 pieds. Bon, écoutez, c'est pénalité, 22 mètres face au poteau, donc les joueurs de Saint-Paul vont la tenter pour déflorer ce panneau d'affichage et prendre sûrement l'avantage au score s'ils transforment cette pénalité. On s'en sort pas trop mal sur cette action, ça aurait pu être un tournant déjà dans ce match si on avait été sanctionné un peu plus sévèrement. Donc voilà, prenons cette leçon. En tout cas, on reste bien concentré sur ces plaquages, on ne s'affole pas, on peut les faire tomber, on n'a pas besoin de décoller les pieds comme on l'a fait. Donc la pénalité va être tentée, un moment de concentration de ce joueur, du buteur de Saint-Paul qui prend son temps, hein, on sent que c'est une finale. Et c'est parti pour le ballon qui va passer. Ah, bah écoutez, il passera entre les barres. Et voilà, 3-0 pour Saint-Paul. Donc oui, Mickaël, 3-0 pour Saint-Paul à la 9e minute. Donc on avait eu trop d'attaques franches, mais je trouve qu'en défense on a été beaucoup léger, Mickaël. Un peu léger. Après, comme vous l'avez dit tout à l'heure, sur le regroupement on n'est pas venu assez vite aussi protéger le porteur de Mahorais. Et du coup on s'est retrouvé dans une situation dangereuse. Il nous a monté prendre des risques en défense, tenter une interception derrière un plaquage et derrière la pénalité. 3-0. Alors 3-0 pour Saint-Pierre à 9 minutes de match. David, est-ce que vous m'entendez? J'ai pas de retour, mais vous pouvez toujours dire un petit mot qu'il faut qu'il se reconcentre. Coup d'envoi du RCM, ballon récupéré par Saint-Paul. Hugo a arrêté donc la progression. C'est bon, le ballon est libéré par Saint-Paul, par le 4 qui essaie de partir. Raphaël Marino au plaquage, à l'arrachage, on essaie d'arracher, on essaie de bouger ce pack de Saint-Paul. Accélération du 14, bien donné pour le numéro 7. Le numéro 7 essaie sur Thomas Bonhomme qui vient de rentrer, qui vient de le plaquer. On a le 13, je pense que nos joueurs sont hors jeu, Mickaël. C'est limite, mais l'arbitre, l'action continue.
Coup de pied par-dessus la défense pour Lélie en bout de ligne qui va... Ouh, il échappe le ballon. Fort heureusement, l'arbitre va siffler un en avant, oui. Attention, là, il y a du jeu qui commence à se produire du côté de Saint-Paul. On tente plus, on est un petit peu dépassé, un petit peu débordé. Il va falloir vite se recentrer sur l'action de ce match. Bien se repositionner en défense. On traîne un petit peu dans les replacements en défense. Mais allez, pour l'instant, ça tient. On s'arc-boute, on ne craque pas. Donc, allez, on y croit. Donc mêlée dans nos 22 mètres, mais je trouve que c'est... Je le dis quand même, il va falloir se réveiller. On les laisse un peu trop jouer là. C'est pas possible qu'on prenne les 40 mètres. Bon, Thomas ne s'est pas échappé, mais bon, c'est un beau costaud. Thomas, notre bonhomme qui vient de rentrer, le 7 lui a vraiment rentré dedans. Il n'a pas voulu jouer avec l'ailier. Je crois que c'est une faute énorme. Ils sont 2 contre 2, ils jouent avec l'ailier. Et cet ailier rapide qui a bien joué, qui a bien transpercé, qui a bien donné au 7 de Saint-Paul. Mêlée pour le RCM à 20 mètres de notre ligne d'en but. Comment va-t-il se passer? Est-ce que le Saint-Paul essaie de pousser, le ballon est gagné par le RCM. Ouvert, une balle en cloche. Coup de pied de Hindou. Bon. Coup de pied de Hindou sur l'ailier. Il va essayer d'accélérer. Hindou au plaquage. Et Alex. Et voilà, en avant, ballon donné en avant à son numéro 15 par l'ailier. Donc j'ai bien vu que sa gestuelle, il est très rapide, mais cet ailier n'a pas beaucoup de gestuelle. Oui, effectivement, il s'est monté un peu fébrile, il avait mieux à faire, je pense, que d'essayer de faire tenter cette passe. Tant mieux pour Mamoudzou. Il va récupérer un ballon sur une mêlée. Et maintenant, il y a quand même une pression de joueur de Saint-Paul. Dans notre camp, il faut toujours trouver les solutions. Il faut sortir de cette zone là des 20 mètres, de l'autre côté. Parce que là, on ne reprend pas, mais il faut faire attention. Reprenons la main sur le ballon et relançons nos actions. Et faisons de bonnes passes, puisque Tapé a fait une passe de... Perd le ballon perdu. Ballon perdu de Tapé. Tapé qui part. Tapé qui part sur la... Hop, qui vient de se faire plaquer par l'ailier. Et Saint-Paul joue rapidement. Attrapé par Lulu. Numéro 7. Lulu qui a bien plaqué le 14. Tapé qui essaie même de bouger. Le 4 est plaqué par Max. Départ sur l'intérieur, petit côté. Et ça repart sur le petit côté. Toujours Tapé qui plaque. On a Raphaël Marino qui a plaqué. Numéro 10, c'est ouvert sur la Saint-Paul, numéro 10. Allez, c'est toujours les avants qui plaquent en ce moment. Ça a été Jérôme. Et ça arrive sur Hugo. Hugo et ça tombe sur le 14 et qui fait un en avant. Tapé vient de récupérer le ballon dans la ligne de 22. Il y a eu un en avant encore de Saint-Paul. Je trouve que Saint-Paul fait beaucoup d'en avant, tant mieux pour nous. Faute de main, c'est vrai qu'il fait chaud, c'est une finale, peut-être ça peut expliquer cela. Après, au niveau de Saint-Paul, les objectifs sont quand même assez clairs au niveau de la façon de jouer. On a un 10 qui aime bien revenir intérieur. On vient toujours sur le côté chercher ce 14 qui est très rapide, même s'il y a quelques signes de maladresse avec le ballon en main. Donc c'est vraiment une action, il faut retenir les leçons de ça. Bien verrouiller ce 14 parce qu'on joue sur lui, on vient le chercher. En tout cas, la mêlée va avoir lieu maintenant, donc le Mamoudzou introduit, mais le ballon est perdu. Alors attention, sur l'action, heureusement il y a une bonne poussée de la mêlée, mais le jeu est écarté par les joueurs de Saint-Paul. On prend l'attaque, voilà, on joue encore au ras. On essaye de faire rentrer le centre qui passe bien la ligne et qui perd fort la défense de Mamoudzou qui n'est plus qu'à une quinzaine de mètres de la ligne d'en but. Attention, le ballon est toujours conservé par les joueurs de Saint-Paul. L'arbitre signale une pénalité, mais l'action continue à jouer. Ouh là là, encore une action fébrile qui s'approche maintenant de la ligne d'en but. Ça se précise. Est-ce que de toute façon on reviendra sur la pénalité quoi qu'il arrive? À mon avis, le ballon est sorti en touche, mais voilà, l'arbitre revient sur la pénalité. Saint-Paul est très pressant et nouvelle pénalité face au poteau. Donc à mon avis, on va voir comment vont réagir les joueurs, mais je pense qu'on va aller chercher les 3 points, Charlie. Oui, mais écoutez, c'est assez difficile, c'est assez confus parce que je trouve qu'en défense, on n'en voit pas, on les a vus monter. On voit encore Hindou qui essaie de faire l'interception, ça commence à être énervant. Il ne vise pas son deuxième centre, donc il se décale. Donc il laisse sa défense, on est dans les 20 mètres. Moi je trouve ça c'est décevant de sa part. Je ne sais pas si c'est pour briller, pour dire je vais encore intercepter. Il doit prendre son centre. Je ne comprends pas ça. Ça fait 2 fois qu'il sait faire une interception et qu'il met à mal son équipe. On se met à mal après au niveau bien sûr la pénalité en défense. Et bien, on était hors jeu, on est rentré sur le côté du ruck. On est à 10 mètres face au poteau. Nous sommes à la 15e minute. Le numéro 10 va tenter cette pénalité. Et ça fera 6-0, messieurs, ça passe entre les poteaux. On a un peu trop de pression. Je pense qu'il y a trop de pression. On fait de mauvaises passes. On ne communique pas. Quand on a perdu le ballon, on n'a pas communiqué. Une mauvaise entrée avec Tapé. Alors là,
s'il ne peut pas attaquer plus rapidement ce match, taper, il faut qu'il s'accélère. Et surtout la communication. Parce qu'on a bien vu que c'était déjà un numéro 8 qui est parti, numéro 10, et on a encore l'équipe qui est à 20 mètres de pays de pression. Donc voilà, on va demander aux joueurs, sa voix et il demande de jouer. Allez, il y a des changements. Des changements. Thomas Bonhomme ressort. L'ailier ressort, donc on a changé. Le Toufipen est sorti. Je vois c'est Goss qui était rentré donc, à l'aile. Goss était rentré à l'aile. Nous avons Tony Sabina. Alors on a le beau joueur de Maximilien aussi. Allez, c'est pareil. Julien qui vient attraper. Le 5 a attrapé le ballon sur l'engagement de Joran Delan de Saint-Paul. Julien a la pression. On a joué bien, voilà, on passe de derrière. Et Ben va prendre le ballon. Hors-jeu. Et oui, pénalité, nous étions hors-jeu, Miguel. Une position de hors-jeu sur la ligne. Donc effectivement c'était dommage parce qu'on était rentré tout à l'engagement dans le camp, même si le ballon a été bien capté par les joueurs de Saint-Paul. Tout de suite on a vu d'ailleurs encore un coup de pied par-dessus la défense, et de quel côté de ce numéro 14 qu'on cherche énormément. Mais là il y a pénalité, donc c'est à nouveau Saint-Paul qui va venir mettre la pression dans le camp de Mamoudzou suite au coup de pied, voilà, sur la ligne médiane à peu près à hauteur. Donc vigilance, concentré, il faut revenir. En fait il faut rentrer véritablement dans ce match. On a vu une action qui laissait penser que c'était fait. Non, les joueurs de Mamoudzou sont encore un petit peu, sont pas là totalement là, un peu fébrile. Il faut vraiment se ressaisir avant que le score ne s'aggrave. Mais allez, on va positiver, on va dire que le premier quart d'heure est passé. On sait toujours qu'un premier quart d'heure c'est délicat à passer. On l'a fait avec 6-0 au compteur, il n'y a rien de joué bien entendu. On va observer la touche maintenant, qui est ballon bien élevé, chahuté par les joueurs de Mamoudzou, mais finalement il sera écarté quand même par les joueurs de Saint-Paul. Et on va faire donc on va refaire une mêlée suite à cette touche, Charles. Touche, il a la pression quand même de l'équipe de Mamoudzou au niveau de la touche commence à donner son effet. Le talonneur, et on prend. Alors on a décidé de prendre la touche. Oui, mais c'est notre première touche, monsieur Miguel. Peut-être pour donner confiance en Julien pour qu'il vienne. Guillaume Gobi, il se met en place. Julien attrape bien le ballon, super captage de ballon. Et là, voilà, on veut leur dire que le RCM est là avec le pack avec Hugo qui est parti, c'est bien Hugo qui est parti sur le côté. Hop, on enjambe, tapez, ouvre plus vite ce ballon, tapez. Lulu qui vient encore provoquer, qui accélère, qui avance avec contestation, pénalité contre le RCM. Oui, parce que Lulu a gardé le ballon dans les mains. Il n'y a pas eu la protection. On avait Lulu et on a laissé faire. On est en retard pour protéger nos gars. On se fait pénaliser en ce début de match, effectivement, sur ces mouvements. En tout cas, enfin, une deuxième action, j'ai envie de dire, où on voit les joueurs du RCM se mettre en avant et qui prennent des initiatives et qui viennent pilonner un petit peu ces joueurs de Saint-Paul. Et on voit que ça fonctionne, ils reculent. Donc on a les moyens, on a la capacité, il faut simplement bien se reconcentrer et se motiver. Il faut mettre un peu plus d'impact à chaque fois, il faut gagner ses duels, il faut avancer, continuer à avancer et rester sérieux maintenant, se mettre vraiment les tripes à l'air, comme on dit. Non mais se mettre les tripes à l'air, oui, mais on a bien vu, ils ont capté le ballon, ils ont avancé de 4-5 mètres, ils partent sur le côté, on prend, et voilà, dégage avec Hugo, après on repart avec lui, mais pas de protection, mais vraiment laxiste. Donc le Saint-Paul vient de jouer leur touche, après il appelle la touche, ils sont dans les 40 mètres, et aussi ils veulent dire, on est là, on est présent, est-ce qu'on pourra avoir un contre? Oui, Jérôme Rico passe, essaie de défendre, après ils ouvrent le 9 et le 10, en avant excusez-moi, mais en avant quand même du 10 sur le centre, pareil, alors ils sont pénalisés pour avoir tenu le ballon. JC veut jouer. Allez, ballon perdu de JC qui est allé percuter tout seul. JC qui en a marre parce que certainement qu'il n'a pas touché le ballon. Alors il a foutu sur le cul, comme dit Michael, le joueur de Saint-Paul. Et après quand il est tombé, il a échappé le ballon. Saint-Paul a dégagé en travers. On se retrouve à la ligne 22 de chez lui. Oui, on se remet la pression encore sur ce ballon perdu à nouveau. Une touche donc à aller à 22-23 mètres de la ligne d'en but.
toujours dans ce camp, on n'arrive pas vraiment à produire le jeu qu'on aimerait. Et surtout, on est toujours dans notre camp, acculé dans ces 20-30 mètres qui sont toujours une zone très stratégique, hein, parce qu'on a peur de faire des fautes, on est toujours en train d'être bien calé en défense. C'est pas évident, on subit trop pour l'instant, même si le ballon est superbement bien capté par les joueurs de Mamoudzou, mais l'arbitre intervient à nouveau sur quelque chose à dire sans doute sur le lancer ou sur le captage du ballon. On va observer ce que dit l'arbitre. Il prévoit une mêlée, donc sûrement un lancer pas droit. Un lancer pas droit, voilà, qui n'a pas sifflé. On a vu quand même un en avant qui avait ici sur le centre qui n'était pas, on va pas dire léger, il était bien en avant. Et là, voilà, encore une mêlée à 23 mètres de l'embut du RCM. Il va falloir vraiment attaquer. On n'a pas attaqué, on a attaqué à peine une fois, et une demi-fois. Et je trouve que là, si le RCM ne réagit pas, ça va être très très dur s'il ne réagit pas. Oui, il faut rester vraiment rester dans le match. Attention, la mêlée est faite, bonne poussée des avants de Mamoudzou qui donc vont pouvoir écarter le ballon. Que fait Jordan? Jordan échappe ce ballon sur la transmission avec Tapé. Et là par contre le jeu continue. Attention, Saint-Paul reprend l'initiative du jeu. On est rentré dans les 22 mètres, ça enchaîne petit côté avec le 10 là qui tente de s'infiltrer dans la défense. Il avance bien protégé, propulsé par ses avants. Le ballon va être conservé par les joueurs de Saint-Paul qui vont pouvoir élargir à nouveau avec un temps de retard. Par contre là, la défense de Mamoudzou s'est bien remis en place. On n'a pas véritablement progressé sur cette action, mais attention, c'est pas fini. Un joueur s'arrive à se proposer au ras. Non, il vient se protection. Ça traîne un peu, la sortie de balle est ralentie, donc ça nous permet, voilà, étalez-vous les gars, ça permet d'étaler sa défense et d'observer ce que manigance maintenant les avants de Saint-Paul qui ont choisi l'épreuve de force puisqu'ils passent par le salon. Ça y est, on écarte, attention, grand champ maintenant, retour intérieur comme depuis le début. On vient chercher la troisième ligne qui rentre maintenant, allez, à 3-4 mètres de la ligne d'en but. C'est chaud là, passe au pied pour l'ailier qui est tout seul là-bas. Par contre en bout de ligne, et ça va être le premier essai de la partie, sur cette belle action de Saint-Paul. Voilà, et c'est accordé, ça fait chaud là, il faut vite réagir. Ça fait chaud, oui, moi je vois le centre Indoudine du petit côté qui reste là depuis, on l'a bien appelé sur le côté. Il y a des gens qui n'ont rien à faire à leur endroit et c'est sûr qu'ils étaient quand même, on était quand même 5 contre 2 quoi, sur le côté. Donc le 10 a fait une passe au pied même quand il était à 5 mètres et ça a été la défense derrière. Je suis vraiment, c'est vraiment décevant par rapport à la mise en place et surtout aux joueurs. Donc là je trouve qu'on n'arrive pas, on essaie de plaquer à l'épaule, alors c'est nouveau, je sais pas, Mickaël, c'est vrai que je suis très critique par rapport, et j'aime tous ces joueurs, mais je suis très critique quand je vois juste la simplicité, qu'on peut arriver avec quelque chose de simple, en sachant que l'équipe de Saint-Paul aujourd'hui nous a, à ses premiers quarts d'heure, n'a pas trop monté, ça défend bien, mais je trouve que là, c'est notre placement de jeu qui manque, quoi. Oui, c'est ça, en fait, Saint-Paul nous fait subir 3, 4, 5 temps de jeu. On a du mal à se replacer de manière efficacement, donc forcément, on voit effectivement, on tente les interceptions, on tente également les plaquages un petit peu à l'épaule, comme vous le disiez Charlie, mais en fait, c'est pourquoi? Parce qu'on est légèrement en retard par rapport à l'attaquant, donc on tente le geste du désespoir. Et puis du coup, on est dépassé, on a l'impression qu'on n'est pas là, on est là que de manière, des petits à-coups comme ça depuis le début. Là, le score s'aggrave à 11-0, la transformation n'est pas passée, donc allez, il n'y a pas le feu, mais il faut bouger les fesses, les gars. Et là, je pense qu'il faudrait que le RCM puisse attaquer. Là, j'ai vu Jordan, donc ce qui s'est passé, c'est que le 9 passe à Jordan Lowe, il fait en avant et il tape dans le ballon. Non, on se couche sur un ballon quand on fait en avant. On ne redonne pas, il y a toujours avantage. Et je trouve ça, voilà, ce sont des petits trucs là, il y a que ça fait des petits trucs. Voilà, 1 plus 1 égale 2, et là, c'est sûr que de toute façon, on ne peut que donner des munitions et on n'a pas, nous, de munitions pour pouvoir attaquer. Et on manque évident de sérénité pour l'instant. Allez, le coup d'envoi est donné, il est bien tapé. On monte en pression pour attraper. Bonne défense des joueurs de Mamoudzou. Le ballon va être conservé quand même, je pense, par l'équipe de Saint-Paul, voilà, qui repart au ras. Maintenant, ils ont compris, de toute façon, on va leur imposer l'épreuve de force. On va mettre des temps de jeu parce qu'on va se décaler ensuite des espaces plus loin. Là, ça travaille au sol. Voilà, les joueurs de Mamoudzou se sont bien relevés pour monter en pression sur l'attaquant de Saint-Paul. En retour intérieur, ça passe pas, ça tombe pas. Effectivement, un ballon un petit peu en avant peut-être de la tribune, on voit pas. En tout cas, le jeu est
écartés à la main par les joueurs de Saint-Paul. Maintenant qui attaquent depuis leur camp, hein, ils sont complètement désinhibés, ces gars-là, ils sont en confiance effectivement vu leur début de match et le tableau d'affichage. Donc l'action à intervention de l'arbitre qui va nous pénaliser. Saint-Paul joue rapidement la main, même s'il n'est pas revenu au point exact de la faute. Attention, ça enchaîne quand même, hein, ça enchaîne bien derrière le long de la touche. Non, le ballon s'est débarrassé au pied de la part du joueur de Saint-Paul, donc du coup on va récupérer ce ballon, mais sur la réception il y aura un en avant et on va rendre la mêlée à Saint-Paul. Donc voilà, coup de pied au ras de terre, et Ben fait en avant, et voilà, donc bon, lui il s'est couché, il a dit je laisse pas le ballon, et voilà, et on redonne une munition à Saint-Paul. Il va falloir un peu la bonne défense au départ, mais attention aussi Alex, on voit un plaquage, enfin un bouchon sans ballon. Donc attention, je crois qu'il a eu en visu, je pense qu'à la prochaine faute, je pense qu'il va aller se reposer, ce jeune homme, Alex Leonardo. Donc introduction, mais Saint-Paul dans les 30 mètres de l'embut de RCM. On n'est pas allé une seule fois sur le terrain de Saint-Paul. Alors la mêlée est sortie sur le 12 à l'intérieur, on ne plaque pas aux jambes, on essaie d'attraper à l'épaule. Récupérer le. Voilà, alors GC avance, a bien explosé, a récupéré. Jérôme Rico avance de 5 mètres, on arrive sur la ligne des 40 et on échappe encore le ballon. On ne fait pas de pression, il faut aller pression, il y a toujours l'avantage en cours, les jambes, et non, Jordan loupe aux jambes, on essaye de, voilà, et donc là, on a un attroupement du RCM, regardez, il n'y a plus personne qui défend sur le côté, et pénalité contre le RCM pour un talonnage rapide, regardez, ben oui tout à fait, il joue rapidement, oh merci. Il y a déjà une pénalité, 10 mètres, et voilà, nous nous retrouvons 20 mètres face au poteau, pénalité pour Saint-Paul, c'est très très dur, et vous n'avez pas vu que, Mickaël, vous avez vu comme moi, un attroupement au milieu du RCM, plus de placement, 6 joueurs du Saint-Paul tout seul. Un gros défaut, un gros problème qui va falloir vite recadrer. J'espère que le coach va vite réagir sur ce point-là. On n'est pas assez mobile, on ne se déplace pas suffisamment vite, voire pas du tout sur les zones extérieures. On se fait prendre de vitesse. Maintenant, Saint-Paul est en pleine confiance et joue même toutes les pénalités à la main. Il pouvait la tenter déjà depuis longtemps. Là, ce coup-ci, ils vont prendre les 3 points car évidemment, ils mènent au tableau d'affichage. Et là, ils ont encore une occasion, 22 mètres face au poteau, d'aggraver, d'alourdir le score. Donc la réaction mahoraise, elle se fait attendre, mais il va falloir réagir, il va falloir se rebooster parce que là, sinon, ça peut faire lourd à la fin. On est à une demi-heure, 27 minutes de jeu, 11-0, avec là une possibilité quand même assez grande d'atteindre les 14-0. Il faut scorer assez vite pour reprendre confiance, remettre la main sur le ballon sans pour autant... accuser le coup et faire des fautes. Attention, la pénalité elle est tentée, elle va être transformée. Bien évidemment, on attend le juge de touche qui lève son drapeau. La pénalité est passée, donc 14-0 pour les joueurs de Saint-Paul. Oui, alors 14-0 pour les joueurs de Saint-Paul. Ça commence à faire dur à une demi-heure de match, 27 minutes, vraiment exactement. Attention, on parle en minutes, bien sûr, il nous reste 13 minutes. Mais je trouve que là, on a beaucoup de chance quand même, Mickaël, qu'il n'ouvre pas alors qu'on n'a aucun placement en défense. Placement, on n'a pas beaucoup de ballons, on ne joue pas dans leur camp, sauf sur les renvois comme celui-ci. Allez, c'est parti. Une bonne prise de balle des joueurs de Saint-Paul qui avancent, qui progressent toujours. On passe par le sol pour écarter le jeu. Attention, ça va débouler sur la droite. Non, changement de sens au dernier moment. Le numéro 9 décide de mettre la pression sur l'ailier des joueurs de Mamoudzou par ce coup de pied. Il trouve une très belle touche à l'intérieur du camp de Mamoudzou. Oui, tout à fait. Donc, coup de pied, Goss a été lobé, a préféré laisser passer le ballon en touche. Je trouve que c'est pareil, comme vous avez dit, Mickaël, ils ne se lâchent pas, ils ne veulent pas attaquer, mais on fait beaucoup de fautes, on donne des ballons à Saint-Paul. Et je trouve que Saint-Paul, alors attention, vous avez vu que par rapport au début du match, ils sont désinhibés, ils sont tranquilles maintenant. Je dis tiens, on va jouer, on a 14-0 à une demi-heure, vous savez ce que ça peut faire. Bien sûr que c'est remontable, 2 essais, mais c'est maintenant qu'il faut marquer et scorer. Mais comment peut-on marquer et scorer en restant 27 minutes dans notre camp? Ça c'est la grande question, c'est vraiment la grande question. Quelles sont les solutions maintenant offertes au RCM
peut-être se lâcher là. Et de toute façon, il faut réagir, une réaction, une bonne action, 2 bonnes actions enchaînées de 3 temps de jeu qui nous mettent en confiance tout de suite. Allez, par contre là, on subit la pression de la part des avants de Saint-Paul, même si on sort le ballon, c'est le côté Julien qui s'est échappé de ce regroupement. On écarte vite, ça c'est bien joué. Jordan qui alerte ses centres pour mettre la pression, prendre la vitesse. C'est fait, on prend le trou, faut venir se présenter au tort. Non, on passera par le sol finalement. Allez, on est replacé, ce coup-ci on enchaîne. Il faut enchaîner, on a encore un temps de retard, on perd du temps, mais c'est pas grave. L'action continue avec l'échappée du 11 maintenant sur son ligne, il est bien repris. Le ballon est conservé. Allez, il faut enchaîner tout de suite. Jordan attend le ballon, c'est fait. Il va alerter les gros pour donner de la percussion à cette attaque, bien resserrer cette défense avant peut-être de chercher à écarter Bourchard Charlie. Tout à fait, mais là voilà, ils ont pris des percussions, il faut le jeu du RCM. 3, nous avons un hors-jeu de Saint-Paul, on n'a rien pour l'instant, et je trouve que taper ne faut pas assez vite. Allez, voilà, mais oui, ces ballons ne vont pas assez vite. Si on pense, voilà, on prend 25 mètres derrière en prenant le ballon. Donc, taper, récupérer le ballon, taper est le plus vif, on le sait bien sur le terrain. Il faudrait peut-être aller l'aider, on le regarde, il fait juste 25 kilos. Ça commence à être usant et on va perdre le ballon. On ne récupère pas le ballon. Plaquage aux jambes. Alors, Saint-Paul a récupéré le ballon. On essaye d'éveiller. Il ne lâche pas, Saint-Paul ne lâche pas. Oh! Et là, ils ont joué rapidement, ils jouent à 10 mètres. Il joue à 10 mètres, il est debout. L'arbitre signifie et on se retrouve avec une pénalité face au poteau. Alors là, je trouve que c'était léger. Il dit qu'il faut le lâcher, c'est pas le plaqueur qui l'a attrapé. Il essaie de. Surprenant. Mais je trouve que l'arbitre nous sanctionne beaucoup. Pour l'instant. Oui, on le dit souvent. Une équipe qui n'a pas de ballon fait des fautes. Alors ça se révèle encore une fois vrai aujourd'hui. En tout cas, dommage, c'était une action à l'initiative des joueurs de Mamoudzou qui se retournent contre eux et qui se retournent surtout avec une pénalité encore largement dans les cordes du buteur de Saint-Paul. 22 mètres face au poteau. Je ne pense pas qu'il va laisser échapper les 3 points. Une belle occasion en tout cas d'alourdir le score qui est déjà bien large et surtout en fonction du contenu de ce que l'on voit, on se pose réellement des questions. Il va falloir trouver des solutions très rapidement avant que le score n'enfle vraiment de façon irréversible. Allez, le buteur de Saint-Paul prend sa respiration et sa concentration avant de taper ce ballon. Attention, c'est parti, c'est 3 pas d'élan. Le ballon s'élève et va passer entre les perches de Mahmoud. Ça commence à faire lourd. 17-0 à 30 minutes. On voit qu'on a attaqué, qu'on donne un ballon. Alors ils se mettent à 15 mètres les uns et les autres, ils ne font pas une seule passe à 15 mètres. Le ballon à cloche, pression, et on essaie de garder. Je trouve décevant ce qui se passe, parce qu'on ne tient pas le ballon, c'est tout simplement. On n'a pas de ballon, bien sûr qu'on fera des fautes automatiquement. Donc on ne tient pas le ballon. Le pack est présent au niveau confrontation, donc ça c'est clair, mais on voit les 3 quarts en dessous de leur niveau. Jordan, coup de pied, Jordan, redonne le ballon, laisse tomber, taper, attrape encore le ballon, c'est le premier, c'est toujours le 9, notre tapé qui là, on sort le ballon rapidement, il faut sortir le ballon plus rapidement, il est ralenti. Max derrière Lulu avance, donc au niveau pack, vous voyez on est dans les 20 mètres de taper, il faut ouvrir plus rapidement. En avant alors excusez-moi, en avant du Jordan, il y a une percussion, nous sommes à 5 mètres Saint-Paul, je pense qu'il n'y a pas d'avantage, ballon pour Saint-Paul, non pour URCM, taper qui veut y aller tout seul et projeter en touche. Nous avons donc, parce que c'était très rapide et très confus quand même, le RCM donc a voulu déployer dans les 22 mètres, encore un ballon pas assez rapide mais sans avancer. Et ils se sont arrivés quand même, et encore taper, on a vu taper, qui récupère le ballon, c'est le 9, je vois que les avants ne sont pas là, l'ailier n'est pas là, récupère le 9 dans les 22 mètres, et il y a une attaque du RCM, et ça se finit en touche avec taper de l'autre côté, en touche, et touche pour Saint-Paul à 5 mètres. Voilà, donc touche pour Saint-Paul d'ailleurs qui capte le ballon. Alors on va se regrouper, il faudra leur mettre la pression, mais c'est Saint-Paul qui met la pression. Intervention de l'arbitre et qui va donner apparemment une mêlée aux joueurs de Mamoudzou. Une première occasion peut-être là pour les joueurs du RCM. On est à quoi, à 5-6 mètres de la ligne d'en but. On a une bonne mêlée, on a perdu déjà 2 mêlées depuis le début, mais allez, celle-ci il faut vraiment faire l'effort sur celle-là. Ça va donner de la confiance, il faut scorer tout de suite si on va encore espérer dans cette finale. Oui, mais
c'est maintenant, parce que je pense que c'est vraiment maintenant qu'il faut scorer pour dire que c'est possible. Il ne faut pas scorer 3 points, je pense qu'il faut scorer 7 points, mais déjà scorer. Et 7 points, là, ça remettrait en confiance notre équipe de Mamoudzou, parce que vous voyez, c'est la première incursion dans notre, et avec dans le camp de Saint-Paul, Mickaël. Là, nous en avons donc les mêlées sur la ligne des 15 mètres à 5 mètres de la ligne d'un but, avec introduction tapée pour le RCM. Est-ce que tout va bien se passer? Ça pousse, ça, et il y a une grosse poussée. Lulu qui part sur le côté, qui va essayer taper qui donne sur Jordan, qu'on renverse sur Jordan. Jordan qui accélère, qui veut accélérer. Plaquage haut, plaquage haut sur le 10, au col. Je trouve que ça donne à Julien. Tapé qui percute sur Julien. Donc on a quand même un attroupement. On essaye de protéger. Il faut sortir le ballon rapidement. Max avec avancée et arrive sur les 8 mètres de Saint-Paul. Sortir le ballon le plus rapidement possible. Une accélération du pack sur le côté fermé. Tapé tard de trop avec Raphaël Marino. Le long, trop haut avec le 15, pénalité. Il faut jouer. Mêlé à 5 pour. Alors, qu'est-ce qui se passe? Il a envoyé, nous avons mêlé à 5. Alors, excusez-moi, je ne commente plus parce que c'est quand même assez. Le RCM a fait une pression énorme, a joué rapidement la pénalité. Il a joué la pénalité, ils sont allés sur l'aile. Le Saint-Paulois a donné le ballon dans l'embut, Mickaël. Je n'arrivais plus à commenter, je vous ai coupé, désolé. Et nous avons une mêlée à 5 mètres pour le RCM. Voilà, donc effectivement, des actions qui mettent en confiance. En tout cas, c'est ça qu'il faut. Maintenant, on est dans leur camp, on a la possession du ballon. C'est ce qui nous manquait durant cette première demi-heure. Donc, c'est important de concrétiser nos actions. Ça va lâcher les gars, ça va leur faire du bien dans la tête et surtout de les remettre en piste. Il ne faut pas partir bredouille de cette séquence de jeu qui est vraiment sympa. On a mis la pression, on a mis de la vitesse, on a tenté, on a pris des initiatives. C'est ce qu'il manquait à cette équipe. On a retrouvé un minimum d'adresse. Allez, c'est parti, la mêlée. Le départ à nouveau du 3e ligne. Centre derrière la mêlée. Qui se fait reprendre, je crois. Le ballon n'est pas perdu. Non, le ballon n'est pas perdu, il va être conservé par les joueurs de Mamoudzou qui vont remettre une couche au rat. Allez, c'est parti, on remet une couche, on tente de passer, mais on est bien bloqué. Et le ballon perdu, turnover à nouveau. Mais non, mais je comprends pas, on laisse pas au 3 quarts, pénalité pour nous. Un blessé, en espérant que c'est pas tapé. J'ai bien peur. Qui c'est qui est deuxième, oui, Guillaume qui a pris le ballon, qui est rentré vraiment trop grand. Bon, il n'a pas baissé la tête, il se fait chipper le ballon. Il y a pénalité pour le RCM. Il décide de quoi? Jouer la main, un pack. Il faut arrêter de discuter. Ça arrive là, ça joue rapidement. Ça arrive sur la ligne d'un but. Est-ce que l'arbitre va pouvoir siffler? Et on a perdu le ballon, s'est fait arracher le ballon. Pénalité, il est devant. Alors il est devant, on arrache le ballon, normalement. Il devrait. Alors, il y a eu un coup de pied, d'accord, dévissé, il devrait avoir une pénalité à 5 mètres en face. Qu'est-ce qui se passe, Mickaël, de votre côté? Alors c'est assez surprenant cette action, effectivement. On va finalement, je crois, arriver à une mêlée pour les joueurs de Saint-Paul. L'action. Sur l'arrachage, effectivement. Donc l'arbitre revient donc sur cette action en donnant cette mêlée aux joueurs de Saint-Paul. En tout cas, des initiatives sont prises. Allez, vraiment, si on pouvait remettre la main sur ce ballon, pourquoi pas un coup de pied qu'on va récupérer derrière notre ligne. On a encore le temps de lancer une prochaine offensive. La mêlée est jouée bien, bonne poussée des avants de Mamoudzou. La mêlée est légèrement désaxée. L'arbitre laisse pour l'instant l'initiative aux joueurs de Saint-Paul. C'est fait. Les joueurs de Saint-Paul dégagent encore, mais il ne trouvera pas la touche. Il va trouver l'arrière de Mamoudzou qui doit maintenant tenter quelque chose. C'est ce qu'il fait, une relance. Il est pris, mais il a du soutien. Il vient chercher son soutien avec Jordan qui est lui aussi traqué par les défenseurs de Saint-Paul. On subit une pression. Là, on se met la pression. Il faut vite revenir au soutien, les gars, et se repositionner. Le ballon est conservé quand même par les joueurs de la capitale. Voilà, c'est fait. On remet une couche au rat. On joue beaucoup au rat. On essaie de recentrer, mais gros plaquage. Vraiment gros plaquage de la part de Saint-Paul. Mais bon, c'est pas grave. C'est reparti. On reprend de l'avant.
Il faut donner de la vitesse à ce jeu. Maintenant, le ballon traîne un petit peu. Le demi-mêlée cherche là. Il ouvre sur Jordan. On va écarter, on va tenter de prendre un peu le large avec l'arrière qui se propose maintenant et qui tente de décrocher, mais il est pris par 3 défenseurs. Il a son soutien, ne pas se couper de soutien. Il passe par le sol, ce qui est très très bien joué. On maîtrise le ballon. Il faut remettre de la vitesse vite. Allez, c'est bon. Allez, vas-y, tapez. Vas-y, faut enchaîner. C'est fait. Oh là là. Et un ballon échappé, un en avant. Donc par contre, il faut vite couper le ballon en avant. La fébrilité qui revient. Dommage. Ah ben, on voyait bien que le RCM était... c'est un peu dur parce que le RCM était un peu à la ramasse. On les a vus trouver pour qui le ballon, on ne sait pas. Taper, alors déjà qui met du temps à donner le ballon. Et là, on ne savait pas qui voulait le prendre. On a un manque de placement qui est quand même évident. On n'a pas d'attaque rapide. Je trouve que ça veut parler. Et là, il y a quand même un en avant. Et on redonne le ballon à Saint-Paul. On a loupé le coach, 39e minute, 40e minute. Donc c'est la fin, 40e minute, c'est la fin de la mi-temps. La mêlée va se jouer. Je pense que ils vont quand même. Saint-Paul va jouer avec 14 points, 17 points d'avance. S'ils peuvent enfoncer le clou, ils vont pas. Voilà, le 8 va passer devant Raphaël Marino, tapé qui va essayer avec l'ailier. Contré par Tony. C'est la mi-temps, 17-0, David. 17-0, qu'est-ce que tu en penses? Je me rappelle qu'il y a des équations au sol de la guerre, à la guérite, juste à côté de l'entrée. Donc voilà, c'est la mi-temps. J'étais un peu entendu, David. Écoutez, voilà, 17-0, il va falloir que ça se reprenne parce que c'est faisable. Franchement, l'équipe de Saint-Paul n'est pas au niveau pas que nous sommes présents, d'accord. Ça joue, on joue pas rapidement, on fait tomber des ballons, on donne des ballons à Saint-Paul. Nous nous retrouvons donc après dans 10 minutes, messieurs, après une petite page de publicité. Voilà Flo, voilà Dadou. J'ai pas trop de retour donc c'est difficile, mais moi je reste à l'antenne, d'accord. D'accord. Et vous leur avez mis la misère 2-3 fois là, vous avez percuté dans l'axe nos 3 groupes là. Qu'est-ce qui s'est passé? On était à la ligne. Et après on a voulu sauver la patrie tout seul. J'essaie, tu vas percuter comme ça avec le ballon. Donc à chaque fois tu te fais retourner. Tu vas percuter, tu te baisses. Tu vas les chercher là, baisse-toi. Vous les attendez. Mais après, les gars, à 17 points, il n'y a rien. Il n'y a rien. Et ils sont pas confiants. Ils sont pas confiants. Ils rigolent, ils sont pas confiants, les gars. Mettez-vous dans l'axe, allez les chercher dans l'axe et vous verrez que ça va passer. Ça va passer. Ouais, ça y est, le début de la deuxième mi-temps donc, qui va démarrer dans quelques instants. On a vu les joueurs de Mamoudzou, ils se sont beaucoup parlé. Énormément parlé, on espère qu'ils se sont dit un petit peu les choses et qu'ils vont revenir avec des intentions et surtout un moral pas trop dans les chaussettes pour encore espérer dans cette finale. C'est parti donc pour la deuxième finale avec un bon engagement de Mamoudzou, une très très bonne aussi réaction de la part des joueurs de Saint-Paul qui ont su conserver le ballon, qui maintenant pilonne la défense. On avance du côté de Saint-Paul, on conserve le ballon, on enchaîne, le ballon est quand même assez ralenti mais ça y est, c'est sorti avec le numéro 10 qui a pas pu taper comme il aurait voulu sous la pression d'Endoudine qui allait le chercher très haut et très très vite. Par contre l'arbitre tend le bras à nouveau en vue d'une faute. Maurès, donc le Saint-Paul a un avantage, a une énième pénalité pour les joueurs de Saint-Paul. On se met à la faute, c'est dommage, mais allez, l'intention qui compte, en espérant que cette deuxième mi-temps nous rapporte beaucoup plus d'espoir que la première mi-temps ne l'a fait. Oui, 17-0, dégâts, donc pénal touche pour Saint-Paul, donc plaquage haut encore. Alex, attention, numéro 13, Alex Leonardo. Je trouve qu'on le voit un peu trop en pénalité. Un plaquage haut, signale l'arbitre, une pénale touche, tapé par Saint-Paul et lancé Saint-Paul dans les 40 mètres. Dans les 40 mètres de l'équipe du RCM. Alors espérons que ça va être la première mi-temps. Parce que 17-0, il faudrait quand même vite scorer. On a failli scorer. Allez, on va essayer de faire une contre. Raphaël a failli contrer. Très bien. Et là, le Saint-Paul, quand même, prise de balle à deux mains. Et ils vont faire une épreuve de force.
Une épreuve de force avec Guillaume, Thomas Bonhomme. Saint-Paul s'écroule tout seul. L'arbitre s'y veut pas. Ils ouvrent sur le 10. Ils vont essayer de faire de la croisée. Et ils sont mis Aura, le numéro 10. C'est toujours Tapé qui est toujours en défense. Il était impressionnant ce petit bonhomme. Et le 9 rouvre sur le pilier. À face à JC. À JC pour essayer de provoquer. JC le plaque. Reprend sur la deuxième ligne de Saint-Paul. Aura contre le pack de RCM. Et on ouvre rapidement. Voilà. Mauvaise. Alors qu'est-ce que va signifier l'arbitre? Le 14 à vous dégager. Il a touche pour le RCM. Très bonne défense du RCM. Bonne défense du RCM et bien également une bonne maîtrise de jeu de la part de Saint-Paul. On a vu, ils ont encore une fois enchaîné plusieurs temps de jeu. Ils ont mis garder la main sur le ballon tout simplement et en développant du jeu d'attaque. Après, là, on était beaucoup plus en place au niveau de la défense. Le RCM était plus en place au niveau de la défense. Donc on n'a pas pris l'eau. On a même failli récupérer le ballon en bout de ligne. Ça n'a pas été le cas. Donc on aura une touche quand même. On est dans notre camp toujours. Maintenant une touche pour nous. On va la jouer pour espérer relancer une attaque. Lancer du goal, donc on va voir qui va vouloir prendre le ballon, contré par Saint-Paul. Voilà, donc on a encore une munition quand même. Alors première touche contre Saint-Paul, Julien n'est plus sur le banc. Ils essayent la preuve de force. On fait quand même, il y a contact de Saint-Paul. Je vois que l'arbitre est un peu léger quand même sur ces zones de molle. Le 10 ouvert, donc là ils sont désinhibés, 17-0. On essaye de faire les combinaisons. Par terre, en avant de Saint-Paul. Gosse qui tape. J'ai un gros bisou d'Erika, ça me fait énormément plaisir. J'attends toujours mon Romazav, Erika. Alors attendez, on revient, on est en direct sur la radio. On revient sur l'équipe du RCM. On voit quand même, je suis tout le côté de Mayotte avec moi, et on voit du côté du RCM en avant, donc Saint-Paul mêlé RCM. Ouais, effectivement, il y a le public aussi qui est là, qui veut se réveiller. Il y a quand même pas mal de supporters des joueurs de Mayotte. Allez, on va revenir au jeu avec cette mêlée donc, qui va être à introduction des joueurs de Mamoudzou. On est dans le camp, on est encore à une trentaine de mètres de notre ligne d'en-but, donc une zone assez dangereuse, mais le ballon est pour les joueurs de Mamoudzou. La mêlée est un petit peu chahutée, mais le ballon est sorti. Voilà, on ouvre sur Jordan Ledan qui écarte sur ses trois quarts. On va tenter quelque chose en bout de ligne avec l'arrière qui vient se proposer et qui prend le large un petit peu, mais il est rattrapé à hauteur des 40 mètres et finalement il va être propulsé en touche. Une action, voilà, des actions comme ça, il en faut, on en redemande. Il faut jouer à fond tous les coups, tous les ballons. Tout à fait. Mais déjà voilà, on a gagné 15 mètres, mais il y a une accélération de Eben. Mais je trouve qu'il ne joue pas assez avec son ailier pour essayer de faire une croisée. A été tout belle en touche, mais quand même on n'a pas fait. Alors moi voilà, une bonne action qui est arrivée avec le 15, comme tu as dit Mickaël. C'est joli. Donc lancer de Saint-Paul dans les 40 mètres. Alors on n'arrive pas. Voilà, on n'arrive pas à franchir alors qu'on a la possibilité de franchir. Bonne largeur quand même côté gauche, bien sûr, la bonne main, Mickaël. Mais pour ça, lancer de Saint-Paul, un petit arrêt de jeu. On essaye de demander. Zourou est rentré. Zourou se met dans la ligne de 3 quarts en défense. Allez, appel de Saint-Paul, la balle n'est pas droite. Donne sur tapé, c'est l'RCM. Zourou qui va les provoquer, qui va essayer de passer. Et hop, il est plaqué dans la 5 mètres avant la ligne de la médiane. Tapé ouvre. Hindou. Alex. Gosse qui tape à suivre. Dépasse le 15. Alex est devant. Hop. Voilà, il essaie de contrer. Tapé va vouloir récupérer. Oh putain, mais en avant, alors on a un ballon à récupérer, on se gêne, on ne se parle pas, et c'est Saint-Paul qui récupère avec un avantage en cours. Et sur la ligne 40 mètres, un raffut du 14 Saint-Paul sur l'aile, et la défense se remet en défense. Voilà, et attention, il y a des trous, ça ouvre, ça va passer, le 3 passe, peut donner le ballon en avant de Saint-Paul, à 30 mètres. C'est quand même assez dommage, Mickaël, de se gêner alors qu'on a un ballon, on a tout le Saint-Paulois hors jeu. Oui, on ne s'est pas entendu sur ce coup-là, le ballon, il n'y avait pas le feu, on pouvait se le ramasser, mais il y avait 3 joueurs de Mamoudzou autour du ballon. Bon, c'est comme ça, on va dire qu'aujourd'hui c'est comme ça. N'empêche que le match a pris du rythme avec des initiatives maintenant de part et d'autre, avec Saint-Paul, on l'a dit depuis le début, qui joue tout à fait à l'aise, et les petites, mais elles sont là, réaction des joueurs de Mamoudzou qui tentent des choses et de jouer à la main. On n'arrive pas vraiment à franchir, à faire mal, à percuter.
Mais bon, là, maintenant on va dire qu'on est sous pression quand même depuis le début de cette partie, on a du mal à se lâcher, on n'a pas scoré, on le paye un petit peu au moral, ça se sent, mais des initiatives de part et d'autre, un jeu qui s'anime, ça nous promet une deuxième mi-temps, quel qu'en soit le résultat peut-être, mais un très beau match pour cette deuxième mi-temps. Oui, tout à fait, là on va voir ce qui se passe. Alors, qu'est-ce qui se passe en mêlée? Il y a quand même introduction tapée pour le RCM, Suzitane en avant. Attention plus. Excuse-moi, il y a une petite fille qui vient de passer. Ils viennent de renverser nos verres d'eau. Alors, mêlée du RCM, tapé qui est introduction. Nous bien le ballon, tapé. Donne sur Jordan, une bonne passe. On essaye d'attaquer avec Hindou. On essaye déjà avec Eden. Avec Goss. Goss qui essaye. Il va à la percussion et essayer de donner. Et voilà, JC qui vient de faire un mauvais jeu et il va avoir un carton jaune. Je pense là. Et oui, parce que l'arbitre estime que Goss a été plaqué, tenu par le pied. On le lève la tête à la première et il estime quoi? Qu'il n'a pas lâché le ballon. Oui, il n'y a que ça, qui peut siffler sur cette action-là, effectivement. Après, il y a une réaction de joueur de Mamoudzou. Bon, l'arbitre demande aux joueurs de se calmer. Mais c'est vrai que ça doit être frustrant pour les joueurs de Mamoudzou d'être autant pénalisés. Maintenant, les gars, il faut se remettre vraiment à l'attaque et se remettre dans le jeu pour ne pas prendre l'eau. Allez, pour resserrer les boulons, on y croit toujours à faire quelque chose de bien sur cette deuxième mi-temps, en tout cas. Arbitre! Oui, donc voilà, non mais c'est voilà, il faut que je reste sur le journaliste. Vous voyez, les supporters sont derrière Mayotte. Donc voilà, donc pénal touche le Saint-Paul au lancer, va à 20 mètres bien sûr, va essayer. Et il fait une combinaison, un en avant pour un avant de Saint-Paul sur une combinaison pour faire petit côté. Oui, une combinaison qui a planté, fort heureusement pour nous. Ce sont des situations de jeu qui sont souvent très dangereuses. En tout cas, ça va donner une mêlée pour les joueurs de Mamoudzou. En espérant pouvoir exploiter quelque chose. Alors après, c'est vrai qu'on joue tout. On va voir ce que va décider Jordan là, quand il va récupérer le ballon. Mais on décide de tout jouer, c'est bien, mais en même temps c'est prévisible, ça devient prévisible pour la défense des joueurs de Saint-Paul. Donc il faut varier un petit peu maintenant. On a attaqué, ça fait plusieurs fois qu'on attaque à la main, et de la même manière, il faut varier son jeu, soit un petit coup de pied par-dessus, peut-être une touche pour gagner du terrain. En tout cas, déjà avant tout ça, il faut attendre la mêlée. Et la mêlée maintenant qui est faite avec introduction Mamoudzou. Introduction Mamoudzou dans les 20 mètres, qu'est-ce qui est décidé? Un dégagement en touche, on va voir Tapé qui prend le ballon, qui donne encore échappé, je crois qu'il y a un ballon échappé et récupéré, dégagé par Indoudine qui a pu récupérer ce ballon. Le 14 qui de Saint-Paul qui donne dans les 15 avec la ligne 40. Le 15 essaie d'accélérer, il faut le plaquer aux jambes, arrêter de venir aux épaules et Saint-Paul a le ballon. Donc ouvrir, pareil, il y a encore beaucoup de trous sur l'extérieur, Mickaël. Et donc Saint-Paul avance sur la ligne 22 mètres avec son pack. Le pack est toujours présent quand même. Le pack n'avance pas, ne traverse pas quand même notre pack de Mamoudzou depuis le début. Ça n'a pas été. Donc il est toujours présent. Pas de faute. Luc est rentré. Zourou essaye de plaquer. Un en avant du RCM. Avantage Saint-Paul. Avantage Saint-Paul en avant du RCM sur un plaquage. Et là ils ouvrent et ils reviennent sur la passe. Le 14 bien sûr infiltré avec le 10. On l'avait vu. On voit Max derrière. Et qu'est-ce qui va se passer? Jordan qui fait un dégagement qui donne le ballon dans les bras du 5. Alors ça se chauffe un peu sur le côté de l'aile et ça joue. Ça joue et Saint-Paul qui ouvre, ils sont 3 contre 2. Et voilà, on va voir l'FC. Ah, attention, ne fait pas, ils continuent à jouer sur Saint-Paul. Un petit coup de pied et en avant, avantage RCM. Je trouve qu'ils ont vraiment, ça a été juste pour nous. C'est chaud, hein. Là c'est chaud, c'est très chaud dans le camp des joueurs
de Mamoudzou, là, avec un jeu qui se débride totalement, un petit peu d'ailleurs au détriment de la qualité d'ailleurs, mais après on voit quand même des choix qui sont pas très judicieux, on est hésitant et puis du coup on se fait reprendre par une pression énorme derrière. On a toujours ce petit temps de retard à aller se replacer en bout de ligne, ce qui fait qu'il y avait un décalage. Là, la chance pour les joueurs de Mamoudzou, je crois que c'est l'ailier adverse qui tente de repiquer à l'intérieur, alors que peut-être un débordement ça aurait pu suffire. Il s'est peut-être vu un petit peu trop facile sur ce coup-là. En tout cas, ça nous a permis de le rattraper. Derrière, ça en est suivi un en avant. Donc, ce qui va peut-être nous permettre de respirer un petit peu, parce que là, ça devient suffocant sur cette ligne d'en but. Et dans notre camp, toujours comme en première mi-temps, ça repartit sur les mêmes bases. Allez, le jeu est ouvert sur Jordan Lord. Alors oui, dégagement de Jordan Ladan qui est récupéré par l'ailier de Saint-Paul sur le 15. Jordan qui a suivi, voilà, qui vient de plaquer quand même dans la ligne de 30 mètres. Est-ce que le RCM se met en place, mais pas rapidement? Regardez le RCM qui traîne rapidement. On a un avantage pour le RCM. Zourou qui ramasse le ballon, se met au ras. On vient déblayer, Tapé qui prend son temps, qui envoie sur Raphaël. Jordan qui tape sur le 14, le plus rapide. Va essayer Alex qui dépasse Alex Leonardo qui va y prendre Goss qui passe le Goss et qui a vu sur le début et Ben qui plaque très bien, qui a dégagé. Nous sommes sur la ligne des 22, ballon toujours pour Saint-Paul qui repart sur le côté et on dit encore en avant de RCM sur la ligne des 22. Ballon sur Saint-Paul, ça recommence comme la première mi-temps. Nous ne touchons pas un ballon, nous sommes en défense, nous faisons des fautes. Voilà, l'idée départ de Jordan était bien. Justement, on en parlait tout à l'heure de cette variation du jeu. Il a cherché à varier sans forcément à sortir le ballon des limites du terrain. Il a voulu jouer par-dessus la défense qui monte de manière très agressive. Effectivement, le coup de pied était un petit peu long, récupéré par ce 14 qui est un vrai danger de tous les instants. Il a des appuis de fou, des jambes de fou, même si on disait un petit peu son manque de maîtrise avec le ballon. Mais en tout cas, quand il a le sandwich, on n'est pas prêt de manger avec ce gars-là, ça je vous le dis. Donc effectivement, on a des intentions, on a varié le jeu. Ça ne paye pas ses fruits, on est toujours dans notre camp, on subit la pression. Là je crois que le ballon est pour Saint-Paul sur cette mêlée, Charlie. Tout à fait, ballon sur Saint-Paul, encore se mettre en défense, n'essayez pas de craquer parce que si aujourd'hui à 7h53e minute 17-0, si le RCM craque, ce sera très difficile de remonter. Et plaquage, encore en intérieur, c'est encore Tapé, c'est pas une troisième ligne, c'est encore Tapé qui vient défendre. Et oui, là Saint-Paul et va passer et en avant de Saint-Paul à 1 mètre, enfin dans l'embut on va dire, bien défendu par le RCM. C'est cadeau loulou celui-ci parce que là il était passé et sur la pression de Goss effectivement échappé du ballon. Goss de l'autre côté de l'aile est venu défendre sur l'autre côté et a fait échapper le ballon à Saint-Paul, mais on voit qu'il y a énormément de décalage au niveau de la défense, à 2-3 impacts. Ils sont toujours 5 contre 2 ou 3 contre le RCM. Je trouve qu'ils n'auront pas assez parce que ça passe largement. Ça fait 2-3 fois qu'on a alerte. C'est chaud parce que c'est pas évident à gérer leur façon d'attaquer. Souvent, soit il y a le 10 repique intérieur, donc avec du soutien à l'intérieur, soit c'est des passes un jeu court avec le centre qui vient en première intention au ras de son lit chercher le ballon. Il y a un petit triangle là de variation, de combinaison qu'il propose et du coup on a du mal à orienter nos courses de défense et il y a des décalages qui se créent. On n'anticipe pas ça. En tout cas là, la mêlée, c'est parti, elle est jouée, le ballon est conservé par les joueurs de Mamoudzou. On prend son temps pour sortir le ballon. On est sous la pression tout de suite par la troisième ligne qui est bienvenue, peut-être un peu vite venu d'ailleurs. Oui, il est sorti trop vite de cette mêlée, donc ce serait une pénalité pour les joueurs de Mamoudzou, une occasion de respirer sur un bon dégagement ou une initiative, on va voir. Surtout j'espère un dégagement, il y avait un avantage, même je trouve qu'il aurait pu siffler tout de suite. Il faut savoir que Tapé fait un grand match, il est là sur les plaquages, il nous l'a montré pendant toute la saison. Ce petit jeune que vous venez de voir, il est toujours là. Et dégagement en touche, on n'arrive pas à sortir de nos 22 de Jordan, un peu éloigné. Mais voilà, pénal touche pour le RCM. Nous sommes encore dans nos 22. Donc touche pour le RCM dans nos 22. Voilà, on va essayer maintenant. Alors qu'est-ce qu'on peut faire? Est-ce qu'on dégage rapidement, Michael? Qu'est-ce qu'il faut faire pour vous?
Voilà, il faudrait trouver quelque chose qui surprenne. Là, pour l'instant, on ne surprend pas, on ne surprend rien. La touche est chahutée, la touche sera même pas droite et va être refaite donc pour les joueurs de la Réunion. Ça va être au mêlée. D'ailleurs, ils choisissent la mêlée. Et là, on en parlait en première mi-temps, en deuxième mi-temps, ça recommence malheureusement une perte de munitions à ce moment-là. On est étouffé dans notre camp, on perd des munitions un petit peu trop rapidement et c'est très dommage parce qu'il y a moyen de la place de passer, de faire quelque chose. Au niveau des packs, ça se neutralise, au niveau de la force, au niveau de l'intention de jeu, de la motivation. Allez, en mêlée, on va la suivre avec vous. Oui, la mêlée est assurée par Saint-Paul, petit côté. Alors c'est départ petit côté, le numéro 8. Échappe à Raphaël Marino, échappe à... Et non, il est Lully en face. Et il faut un molle, provoque un molle et se mettre dans l'axe du molle. Donc Hugo en contre, il essaye de jouer debout. Et ce qu'ils veulent, c'est provoquer, avoir une pénalité. Et on a déjà une pénalité contre nous. Alors le pack commence à avancer. Il va arriver dans l'embut. Là, le RCM essaye de lâcher, ça arrive sur le côté et essaye de défendre au maximum. Nous sommes sur la ligne d'un but, donc c'est loin du côté droit. Bien sûr, on revient, pénalité contre le RCM. Un blessé sur le côté, Thomas Bonhomme sur le côté. Le RCM souffre, je te dis. Et si on n'a pas de ballon, on ne peut pas gagner. On souffre, c'est le terme, on n'a pas de solution, on ne trouve pas les solutions à mettre en place des actions qui puissent faire douter cette équipe de Saint-Paul. Ils sont en place, ils sont tranquilles, un peu comme dans un fauteuil cette équipe de Saint-Paul, parce qu'on les contient que partiellement. Et c'est dommageable pour le rendement de l'équipe de Mamoudzou qui a très peu de ballons finalement et qui tente de les exploiter comme il se peut, mais les autres sont en pleine confiance. C'est une évidence, c'est vraiment un signe que l'équipe la souffre moralement, mentalement c'est difficile. Donc il faut tenter, il faut mettre la main sur ce ballon enfin et puis de tenter vraiment des choses. Facile à dire hein, derrière le micro, mais en tout cas on est un petit peu impuissant, on a envie de voir franchir cette équipe de Mamoudzou qui ne démérite pas en plus vraiment par son courage. Sur sa ligne d'en-but, elle défend dans son camp depuis le début de cette partie et finalement le score qui risque peut s'alourdir encore, mais il n'est pas si large que ça vu le temps passé dans notre camp, sur notre ligne d'en-but et avec les moyens du bord, on va dire. Oui, c'est ça, mais on est sur la ligne d'un but, ça fait 25 minutes, obligé d'attendre un remplaçant. On ne sait pas ce qui se passe sur le banc de Mamoudzou là, on a appelé un troisième ligne. Et je ne sais pas qui c'est qui a pu rentrer. On essaye, il y a un blessé qui marche tout seul, Thomas Bonhomme. Est-ce qu'on a un troisième ligne? JC vient de rentrer. Voilà, va remplacer Thomas Bonhomme. En espérant que ça passe. Mais il faut maintenant, voilà. Écoutez, 58e minute, 57e minute, la mi-temps de la deuxième mi-temps. On refait la même première mi-temps. On ne touche pas de ballon. On essaie d'ouvrir à un moment donné, puis on n'a eu que 2 attaques qui ont été avortées. Et alors, lancé très bon, Saint-Paul vient de prise de la tête, vont faire l'épreuve de force bien sûr à 10 mètres de la ligne. Et là voilà, elle s'est mis en place. Un petit contre de RCM, donc ça commence à enfoncer. On ne voit pas le ballon. Et c'est récupéré par le RCM, par Zourou, qui a arraché ce ballon et qui remonte à 15 mètres de l'embut. Le ballon est récupéré par le RCM. Est-ce qu'on peut arriver à... Alors on donne ça à Julien, on donne ça à Jordan, qui dégage en touche de ses 22. Après ces 22. Bon dégagement de Mamoudzou, bien défendu. Oui, voilà, un petit peu d'air enfin sur cette action. En tout cas, Zourou donc, qui s'est mis en évidence sur cette action pour aller chercher le ballon dans les mains des adversaires, ce qui a permis à Jordan Ledan ensuite de trouver une touche au-delà des 22 mètres. Donc la touche, le lancer sera effectivement pour les joueurs de Saint-Paul, mais on s'est donné un petit peu d'air sur cette action. On s'en va enfin, on s'éloigne de notre ligne d'en but. On s'éloigne enfin de notre ligne d'en but. Lancé Saint-Paul, le premier sauteur qui donne pour le 9 qui rattrape après le ballon, le 10 on va essayer de faire le croisé, on fait un lancer là, plaquage de Hindou sur le centre, donc ça c'est une combinaison, vous en avez très bien vu, et on revient sur l'intérieur, on revient sur le numéro 7 essaie de traverser, plaqué par Jérôme Rico, le ballon est toujours Saint-Paul, il y a eu a bougé, attention, intérieur encore, et ça revient sur l'intérieur, petit côté avec Saint-Paul qui avance, ils sont dans les 22, le numéro 4 tombé par Julien, ça revient dessus, donc Saint-Paul a toujours le ballon, il est dans les 22 mètres, on va essayer de sortir et partir au ras, on dirait, essayer de prendre le ballon, il part au ras,
plaqué. Donc il y a Julien encore qui revient ici et qui essaie de tenir le ballon, d'essayer d'arracher ce ballon, de tenir. On fait quand même une épreuve de force et voilà, pénalité contre le Saint-Paulois, contre les Saint-Paulois qui vient sur le côté au niveau du maul. On va pouvoir enfin se dégager et avoir une pénale touche correcte. Très beau geste technique de Julien. Il a mis le bras là où il fallait pour empêcher la sortie, contrarier la sortie du ballon des attaquants du paquet de Saint-Paul. Pardon. Et là, enfin, on respire encore un petit peu plus, puisque sur la pénale touche, Jordan, je crois, a trouvé une touche au-delà des 40 mètres. Allez, on va gagner du terrain et on va finir par gagner le match. Ah ben oui, non, mais on l'espère, mais je veux dire, c'est pas... là, il faut quand même commencer à attaquer, essayer de scorer, essayer de faire douter, parce que Saint-Paulois aussi traîne la patte, on nous a bien vu. Le pack du RCM, donc comme on l'a dit, est présent. On a un manque de lucidité des trois quarts et une accélération des trois quarts. Ah, sachant qu'ils ont cette possibilité. Très gros match encore, bon, je le redis, c'est pas mon chouchou, mais peut-être, mais Tapé qui a toujours été présent, il est en train de plaquer les gros, il est en train de plaquer les trois quarts, il ramasse les ballons. Donc numéro 9, Anou, Jordan, Alex, on a Elad qui vient de rentrer en second centre, Eben qui reste en 15, Goss, bonne prise de balle de Julien, et là on va mettre le maul, et on avance. Là on avance, on a dépassé la ligne des 40, allez on avance, ah c'est bloqué, premier arrêt, il dit premier arrêt, et on avance, on a fait 5 mètres, et il va demander, il y a pénalité contre le Saint-Paulois, et on avance dans la ligne 50, et on les provoque, ces Saint-Paulois, et on arrive dans les 50 avec ce maul, on avance, et voilà, ça avance là, il s'est bien groupé, on avance, allez, il demande le premier arrêt, et on passe sur le côté, qui c'est parti. Et avantage, qu'est-ce qui se passe? Voilà, on revient à la pénalité qui n'a pas bloqué, allez, 40 mètres, voilà. Donc il y a eu des changements, donc vous voyez Hugo, allez Jordan, trouve-moi une belle touche, c'est très bien, t'as pris la touche dans les 40 mètres de la ligne adverse. Voilà, un très très beau mouvement, celui qu'on attendait peut-être depuis le début, avec des avants qui ont été performants et perforants. Ils ont bien bousculé leur vis-à-vis sur une bonne vingtaine de mètres. Ensuite, on s'est extirpé de ce regroupement pour s'échapper le long de la touche et on a récupéré une pénalité donc, sur la faute, sur la reculée. Les Saint-Paulois sont mis à la faute. Là, le lancer de la touche donc, va être effectué par le talonneur de Mamoudzou. Il faut le capter, assurer cette prise de balle. C'est moyennement fait, mais le ballon sort un petit peu laborieusement de ce regroupement. Mais enfin c'est récupéré par Jordan qui s'enfonce dans la défense maintenant. Il est bien aidé par ses partenaires, il passe par le sol. Le demi-mêlée, Tapé attend son ballon maintenant pour bien servir les trois quarts. Allez, les trois quarts, une passe un peu haute, mais c'est pas grave. Jordan, feinte de passe et le crochet intérieur. Il tente de s'échapper, mais l'arbitre intervient sur ce point d'action. Les joueurs de Mamoudzou, allez, se remettre un petit peu du baume au cœur. Baume au cœur, en avant. Saint-Paulois, mais je pensais que c'était plus une pénalité, Mickaël, parce qu'il y a quand même du grattage dans le ruck. Alors comment avoir un en avant alors qu'il y a du grattage couché? Mais voilà, je trouve que l'arbitre est un peu léger quand même sur ces mouvements. Mais là, attention, nous sommes sur la ligne des 40 mètres. Donc le RCM a fait une présence. Non, moi. Excusez-moi, on me fait des signes. Donc mêlée, 40 mètres, RCM tapé à l'introduction. Tapé à l'introduction. Vous avez vu qu'il n'y a pas trop d'arrêt de jeu. Le mêlé, Luluc va partir, grand côté, va faire de la provocation. Il est tout seul le problème. Regardez, il est tout seul le problème. Là, et Tapé qui vient et bien récupéré. Et bien récupéré. Alors Lulu, bien sûr, il est parti tout seul. Le troisième ligne n'était pas présent. C'est quand même Tapé qui venait au déblaiement. Ça vaut pour Saint-Paul dans les 30 mètres. Oh, en avant. Attention, ça se chauffe un peu. Il y a en avant de Saint-Paulois. On voit que je suis derrière Mayotte. Mêlée pour le RCM. Mêlée pour le RCM dans les 30 mètres, Mickaël. On voit, on récupère un ballon. Il y a Lulu qui fait une perforation, mais les troisième lignes ne sont pas là pour la protection. Oui, un petit peu comme si le numéro 8 était parti de sa propre initiative, sans avertir cette troisième ligne. En tout cas, il y a eu un décalage qui n'a pas permis de conserver le ballon dans des bonnes conditions. Les joueurs de Saint-Paul l'ont récupéré. Mais derrière, à la vaillance et sur l'adresse aussi des adversaires, eh bien, on leur a mis la pression et on va récupérer une bonne mêlée. On est à 30 mètres de leur ligne d'en but. La mêlée est pour le RCM. On va exploiter au mieux ce ballon. On sent du mieux, ça va être le quart d'heure. C'est le dernier quart d'heure peut-être, mais ça va être le quart d'heure de Mamoudzou. Il va se passer des trucs encore ici, vous allez voir. Je
Je vous le dis, je vous l'annonce, il va se passer des trucs. En tout cas, on a envie de vivre de belles choses et on va pas repartir comme ça de la Réunion. Non, il ne faut pas qu'on reparte comme ça de la Réunion, mais c'est possible. Mais je vous dis que c'est possible quand même depuis le début, on avait vu. Mais c'est que si on n'a pas de ballon, vraiment, on peut dire que c'est que des fautes du RCM. Hein. C'est pas Saint-Paul qui a mis une grosse pression au niveau PAC. Qu'est-ce qui se passe? L'arbitre n'est pas content, n'a pas donné ses ordres peut-être. Le RCM se remet en place à la mêlée. Introduction, tapé. Alors, introduction, tapé. 30 mètres d'un but. C'est encore loin, mais c'est faisable. Alors, mise en place, commandement, taper. Talonné. Est-ce que c'est talonné? Attention, on va perdre le ballon. Oh, on regagne le ballon. Hors-jeu du numéro 9. Hors-jeu du numéro 9. Non, mais il ne veut pas le dire. Numéro 10, Alex. Avec Eben qui vient de sauter. Qui est passé à l'intérieur. Oh, il vient d'échapper encore le ballon. Ils n'arrivent pas à tenir leur ballon. Voilà, donc très bonne combinaison. Elle va traverser le mur. Mais veut redonner le ballon, ne le tient pas. Pénalité contre le RCM en voulant récupérer le ballon. Il était un peu en travers pour récupérer le ballon. Et voilà, on ne comprend pas. On échappe des ballons. Très très bonne combinaison quand même du RCM qui arrive à traverser. Là, enfin. Et voilà, on fait encore une faute. On n'a pas de ballon, on ne peut pas gagner. On franchit, on fait le plus difficile, on franchit, on passe bien la défense et puis derrière on se fait sur une passe, on se fait un petit peu croquer. Alors en tout cas le coup de pied, un gros dégagement de Saint-Paul maintenant, mais qui permet aux joueurs du RCM de relancer avec une très très bonne relance là, du petit. Oh là là, il s'échappe encore, il va se trouver du soutien à l'intérieur, un coup à l'extérieur, ça continue, il y a encore du champ, c'est très bien joué de la part des joueurs de Mamoudzou qui sont revenus dans les 22 mètres en quelques secondes. Superbe action, mais par contre il y a de l'énervement un petit peu là. De l'énervement un petit peu, mais quelle action de Mamoudzou qui en donne l'impression d'être rentré dans son match. C'est peut-être un peu tard, mais c'est dommage. En tout cas, une action splendide, peut-être même la plus belle du match que nous avons vu jusqu'à présent. On vibre un petit peu là, on commence à vibrer. Oui, mais ça commence à vibrer, mais alors alors peut-être que je soutiens le RCM, mais j'ai pas vu l'en avant qui décide. Je vois bien sur la ligne, ils sont là, donc c'est vraiment avec, en plus, toujours en avançant, et je vois pas du tout l'en avant. Je trouve que cet arbitre mauricien n'est pas logique après pour ses décisions. Mais ça n'appartient qu'à moi, il faut respecter l'arbitre. En traduction, là, ça repart avec le 8, petit côté. Et là, il n'y a plus personne. Le 7 n'est plus là. Lulu n'est plus là. Et on ne plaque pas. Et regardez ça, on voit que ça défend. Et Saint-Paul fait un petit en avant. Voilà. En avant de Saint-Paul. Et récupération. En avant de Saint-Paul. Récupère, mêlée pour le RCM. Il reste exactement 12 petites minutes. On ne peut pas partir comme ça. Il faut arriver à franchir rapidement. On a vu Eben, donc un très bon lancement de jeu, bien suivi et bien donné et ce qu'on n'a pas vu depuis le début, parce qu'ils n'ont pas fait jouer au ballon. Voilà. Ah, c'est dommage. En tout cas, mine de rien, c'est la deuxième mi-temps, il reste 12 minutes. On a vu 0 point dans cette deuxième mi-temps. Toujours 17-0 de la première mi-temps, donc le match s'est équilibré dans le jeu, même si la domination de Saint-Paul était encore territorialement. En tout cas, un peu plus l'esprit revanchard de la part des joueurs de Mamoudzou qui sortent de cette mêlée jusqu'à présent avec le numéro 8 qui échappe à un premier plaquage, un deuxième plaquage. Maintenant, en revanche, il faut venir l'aider vite. On va passer par le sol, il ne faut pas rester bloqué en haut, sinon le ballon sera rendu aux joueurs de Saint-Paul. En tout cas, on y travaille. Voilà, on est passé par le sol, le ballon toujours pour Mamoudzou, malgré la grosse pression. Ça travaille par terre là, des joueurs de Saint-Paul, ça met les bras, et l'arbitre va pour l'instant on laisse l'avantage aux joueurs de Mamoudzou puisque le ballon est en possession. On repart au ras, on va tenter de passer à nouveau avec le ballon disponible maintenant pour que le jeu puisse rebondir. Qu'est-ce qu'on choisit? On choisit l'option grand large avec Jordan qui a l'air de se trouver à l'interception, mais l'arbitre devrait revenir à la pénalité puisqu'on est encore sous le coup de l'avantage. Charlie. Tout à fait, sur le coup de l'avantage, mais c'est tellement téléphoné à truc. Bon, pénalité pour truc. Jordan va taper en touche, qui tape en touche, qui n'aille pas chercher, qu'on se pose. Allez, trouve la touche, trouve la touche. Wow. Et non, il la trouve pas. Il la trouve. Oh là, oh. Touche, donc la touche est pour le RCM. Et on voit encore qui taper, qui suit le ballon. Il est où l'ailier? On ne sait pas. Il est là, il est derrière, gosse, et je sais pas, il est en train de planter le manioc, je sais pas. Je trouve qu'il y a un super laisser-aller. C'est tapé, l'homme du match encore. On a bien vu que l'homme du match c'était ce petit tapé numéro 9. Il faut vous en souvenir que si il peut partir en métropole, vous avez un numéro 9 qui n'a pas peur des grands et qui court partout. Lancé de Hugo.
Julien, on fait un petit loupé, prise de balle à deux mains. Et là on veut enfoncer, allez avance. Allez ça enfonce, on est dans les 22 mètres quand même. Et là ça se décolle, Lulu qui part. C'est dans les 20 mètres. Qu'est-ce qui s'est passé? JC parle et voilà, on reprend 10 mètres. Et 20 mètres, c'est illégal. Oh! Mais ça n'existe pas ça. Et ça n'existe pas ça. Oh! C'est que 10 mètres. Donc là, ça se passe mal, il va mettre un carton. Voilà, JC ne finira pas le match parce qu'il s'est énervé. Et on a pris exactement 32 mètres de pénalité. On voit bien le Mauricien, l'arbitre mauricien, franchement, j'ai vu ça. On fait que 10 mètres une fois, nous sommes d'accord. Il y a 10 mètres, il ne fait pas 2 fois 20 mètres et 32 mètres. On vient de se prendre 40 mètres, c'est vrai que JC a parlé, ça n'existe pas. Et voilà, Saint-Paul avec un coup de pied. Alors, ça se met à l'intérieur. Et Ben vient d'accélérer. Donne les ballons à un bras pour rien. Et il va dire qu'il y a en avant. Saint-Paulois donne aux 22 mètres. Je n'ai jamais vu un arbitre comme ça. L'arbitre est un peu tatillon, c'est vrai. C'est vrai que l'arbitre est un peu tatillon. Alors moi, il y a une chose qui me surprend, puisque l'arbitre est tatillon, c'est qu'il y a un joueur de Saint-Paul qui n'a pas le même maillot que les autres. Mais oui, non, mais et ça c'est possible, mais. Ouais, un peu décevant là quand même, je disais bien. Et puis, bon, que j'essaie de parler à l'arbitre là, mais il reparle, mais il fait 2 fois 10 mètres. Alors, on ne fait qu'une fois 10 mètres en plus. Et il fait 2 fois 10 mètres avec un carton jaune, triple sanction, on prend 40 mètres. Mais c'est vrai que JC ne devait pas parler. C'est vrai que ça triche dans les regroupements, mais ça c'est aussi le jeu. Donc il y a une introduction. Nous avons. Et on a perdu le ballon sur notre introduction avec Saint-Paul qui ouvre avec un plaquage sur Saint-Paul avec Jordan. Il va essayer de passer le plaquage et on donne sur les liens avec les 14 et Ben qui vient de plaquer aux jambes. Il essaie de récupérer le ballon. Il y a un avant, attention, il y a un avant de. Qu'est-ce qu'il va dire l'arbitre? Il y a quand même un avant du. Oui, il a rejoué le ballon quand il était par terre quand même. Et qu'est-ce que va dire l'arbitre mauricien? Touche. D'accord. Touche pour le RCM. Donc voilà, nous avons une touche dans nos 22 mètres. L'arbitre mauricien met en place l'équipe. Bon, maintenant, 73e minute, mais il faut jouer pour jouer. Julien, très bonne prise de balle, comme à son habitude. Le Moll va avancer. Et là, ils se disent, allez, on est dans les 22 mètres, on va sortir des 22 mètres. Ouais, voilà, hop, sur le côté, dégagement et touche. Et c'est encore Tapé qui vient protéger la touche. Et on verra tout ça de toute façon sur la vidéo lundi soir sur Casport. Et je pense qu'on pourra aussi regarder les joueurs, comment ça se passe sur le terrain. Mais là, un peu décevant. Donc nous jouons à 14 contre 15 jusqu'à la fin du match, Michael. Oui, bah là c'est sûr, là, jusqu'à la fin du match, il reste 5 minutes 30 à peu près avant la clôture de cette finale. Des regrets, peut-être des regrets, mais on espère encore voir de belles choses durant ces 5 dernières minutes. Le ballon est lancé par les joueurs de Saint-Paul qui font un regroupement et qui vont proposer une épreuve de force aux joueurs de Ramoudzou. Ils avancent, oula, ils progressent très très fort maintenant. Tout ça ressent l'infériorité numérique. Ils passent par le sol et ils tentent sa chance tout seul, d'ouverture de Saint-Paul, mais interception du ballon. Mais on reviendra à la pénalité indiquée par l'arbitre tout à l'heure sur ce regroupement. Temps mort, il y a des blessés, il y a des crampes. Mais Saint-Paul, bien sûr, va jouer à 1 contre un avant JC, à moins, comme on fait tous dans toutes les équipes, un avant de moins, boum. Parce qu'on a toujours quand même été présent contre les avants de Saint-Paul. On a été présent contre les avants de Saint-Paul quand même. Beaucoup de choses étaient. Laisse-le, là, il ne pourra plus rien faire. Non, mais ça s'énerve un peu, mais
Le RCM, le pack a été très performant. Il nous reste 5 minutes. Il y a un arrêt de jeu avec des blessés. Julien, une épaule. Bon, peut-être une blessure. On va faire... on est un de moins. Alors c'est sûr qu'au niveau du pack, tu es en train de voir un peu décevant. Un peu décevant. Et donc on va demander... on reste sur la pénalité. Nous sommes bien d'accord, Mickaël? On est sur la pénalité? Pour l'instant, l'action est un peu confuse, mais c'est la pénalité qui est annoncée. Donc on va voir comment elle va se négocier, cette pénalité. Voilà, parce que nous avons deux blessés. Julien sort avec une épaule. Nous avons qui Max fatigué pour allonger. Voilà, bon, on le relève, on lui dit allez, va finir. Non, il a trop mal, je crois qu'il a des crampes, Max. C'est très difficile comme tour de match. On peut retenir de ce match. Donc on a des arrêts de jeu, mais je ne sais pas qui c'est qui prend le match parce que ça s'est bien arrêté. Non, ça s'est pas arrêté le chronomètre. Je crois que la première mi-temps aussi ça s'est pas arrêté le chronomètre, j'ai pas vu ça. Donc voilà, on voit qui c'est qui rentre. Jordan sort. Hindou rentre pour les 4-5 dernières minutes en 10. Luc rentre. Donc son dernier match, il dit qu'il fera l'année prochaine. Il continuera si son fils revient pour au moins jouer 1 an avec son fils. Il fera les tests et tout ça. Et puis il a dit que c'était son dernier match aujourd'hui en tant que rugbyman sur le terrain. Il restera bien sûr éducateur quand on reste dans la famille de rugby, Mickaël. On arrive à faire toujours quelque chose. Donc voilà, bon, Luc, son dernier match. Donc si son fils revient l'année prochaine, c'est un petit message. Il dit qu'il fait les tests et puis il veut jouer au moins 1 an avec son fils aîné. Voilà, bon, et là il va rentrer pour les 5 dernières minutes pour changer avec le pilier Max qui sort. Ah ben les copains le sortent. Et c'est la fatigue. Et 60. Alors on s'est arrêté à 75 minutes. Je ne sais pas comment faire l'arbitre. S'il siffle ou pas. J'ai quand même, je vais dire une chose, comme c'est filmé, j'ai bien envie d'envoyer à Maurice son arbitrage. Attention, il faut dire quand même que le carton jaune de Alex aurait pu être mérité à la 4e minute du match. Mais voilà, donc il y a pénalité pour Saint-Paul. Il joue la pénale touche, tout à fait normal. On pose, on essaie de prendre le ballon à deux mains. On est 8 contre 7. Est-ce que ça va alourdir le score? On est à 17-0. Il nous reste 5 minutes. Bon, moi j'ai vu que 5 minutes parce qu'on s'est arrêté pour l'arrêt de jeu. Il est marqué 78e minute, David. C'est un peu dur pour le RCM. Voilà, écoutez, il va essayer de se battre pour au moins... Voilà, parce que là, il y a le lancer de Saint-Paul, bien sûr. À part faire une faute, il s'approche de la ligne. Il ne faut pas craquer, se mettre en dessous. Bon, il est derrière, ils vont avancer. Et est-ce que ça va être marqué? Voilà, il marque l'essai. Contre le RCM en coin avec le Moll, ce qui est tout à fait... qu'est-ce que dit l'arbitre? Qu'est-ce que dit l'arbitre de touche? Et donc il va, voilà, donc et c'est finalisé par Saint-Paul, par la seconde ligne. Voilà, et écoutez, 22-0 pour Saint-Paul. Pour Saint-Paul, quand on n'a pas de ballon, on ne peut pas attaquer. Quand on fait des fautes et qu'on donne des ballons, mais c'était vraiment difficile, Mickaël. C'est pas que Saint-Paul était au-dessus de nous, je pense que c'est nous. Je pense que Saint-Paul, c'est le RCM qui était en dessous. Surtout, on a un peu pétaradé au moment du démarrage du match. On s'est loupé les premières passes, on s'est pas mis à l'aise tout de suite, on s'est pas mis dans les meilleures conditions pour attaquer une finale. En échappant quelques ballons, en se montrant hésitant, en ne se remplaçant pas vite. On n'a pas pris le rythme tout de suite de la partie et on s'est laissé un petit peu déborder. Après, il faut voir autre chose, c'est qu'il y a eu une très très grosse résistance. On n'a pas les stats, on n'est pas dans la grande télé, hein. On n'a pas les stats, mais je serais curieux de voir le temps passé de joueurs de Saint-Paul dans notre camp et pour finalement un score de 22-0 qui reste finalement tout à fait honorable. Ça serait top si on pouvait sauver l'honneur quand même. Tout à fait top, mais voilà, il doit nous rester 3 minutes à mon avis. L'arbitre dit que lui il regarde l'affichage, voilà, on voit bien, l'arbitre regarde l'affichage et lui-même ne fait pas les erreurs de jeu.
Je sais pas, il doit rester à peu près 5 minutes parce qu'il n'a pas. Non, mais là, je l'aime pas. Donc, engagement de Hindou. Hindou contre le Saint-Paul, lui, inhibé 22-0. Peuvent attaquer, voilà, ils attaquent dans les 22. Ils n'ont pas besoin. Ils vont, voilà. Et là, il traverse la défense, le 10 Saint-Paul. Le 10 Saint-Paul traverse la défense devant le 8. Et il va essayer d'aller avec Eden. Essayer d'envoyer le ballon. Qu'est-ce qui se passe? Coup de pied, touche ici pour Saint-Paul. C'est le RCM qui a dégagé. Et on voyait bien que le RCM laisse tomber, essaie de finir son match, mais s'il ne veut pas prendre 7 points de plus en score, il pourrait rester 3 minutes de jeu. C'est quand même. Est-ce qu'il y a. Parce que la table marque devrait en moyenne, ne pourra pas rentrer. On ne fera pas les 110 minutes de France Pays de Galles, j'espère pas. Mais je trouve que dommage pour cet après-midi pour les Mahorais. Parce que cette réserve Saint-Paul est vraiment prenable par les équipes. Le jeu lancé, pas droit de Saint-Paul. Lulu donne, taper Hindou qui prend l'intérieur, n'est pas assez tranchant Hindou. On essaye de libérer le ballon. Taper devrait libérer le ballon plus rapidement. Non, Raph, lui, alors il a envie d'y aller. Et oui, mais là. Oh! Ah, il envoie bagarre avec Raph. Et là. Là, il y a eu un plantage de Saint-Paul. Un plantage de Saint-Paul sur Raphaël Marino. Et là, je peux vous dire que c'est un rouge. Et c'est à la dernière minute. Là, franchement, et là, un rouge. Et puis ça passe en commission de discipline, je peux vous dire. Parce que c'est vraiment là. Et puis, c'est les épaules et la tête. C'est 22-0. Il n'y avait pas besoin de faire ça, de juste le pousser. Et là. Moi, je peux vous dire que Raphaël peut prendre un jaune aussi parce qu'il a quand même mis une boîte après. Il a bien sûr, on sait que c'est Raphaël. Mais je peux vous dire, heureusement que je n'étais pas sur le terrain à 38 ans parce que je peux vous dire que la fin du match aurait été autrement si j'avais vu ça comme ça. Même si je ne pouvais pas courir à 40 mes derniers matchs, je peux vous dire que le match aurait été arrêté à ma place. Voilà, oui, rouge. Et voilà, il appelle. Et voilà, bien sûr, mais oui, et il a mis une boîte et il met bon, mais Raph se venge avec une boîte, mais je trouve que le rouge est vraiment mérité. Mais je trouve que c'est à 22 €, il n'y avait pas besoin de faire ça. Oui, il serait possible de faire et pénalité contre nous. Et oui. Il met un rouge et il met un jaune et il met une pénalité parce qu'il s'est rendu. Et il s'est rendu parce que Raphaël s'est rendu, tout à fait. Donc là, match étriqué, pénalité. Lulu, écoutez, il dit j'y vais, je m'en fous, j'y vais tout seul, je veux garder le ballon. Il faut arriver à dégager les Saint-Paulois. On ouvre sur Guillaume Goubi tout seul. On va essayer de lancer les dernières cartouches. Il doit rester 30 secondes, mais on n'est pas placé, je peux vous dire. Tapé qui prend le ballon. Allez, qui ouvre sur Tapé qui tape sur le côté. Et tape une chandelle. Il faut que Goss arrive sur. Allez, qu'il arrive sur le 14 Saint-Paulois. Et voilà, pénalité contre le RCM pour plaquage haut. Deuxième plaquage haut du RCM au niveau de la tête. Là, ça commence à monter. Je pense que voilà, il siffle la pénalité. Le 14, c'est Elad qui fait un plaquage haut sur le 14. Et je trouve que je pense qu'en voyant les images par rapport à Casport, écoutez, on filme tout. Retransmission du match sur Casport lundi soir entièrement avec nos commentaires et les commentaires de David que je n'entends pas trop. Je sais bien, j'essaie de laisser passer. Là, on a pénalité. Je crois que l'arbitre lui a dit dégage et c'est fini. Voilà. Et la touche, non, la touche se joue. Nickel. Oui, fait le match un petit peu décousu avec c'est animé. Remarquez, on peut pas se plaindre de ça. Du coup, c'est animé le match. Et là, bon, voilà, c'est dommage de voir des gestes comme ça, une fin de match comme ça, des décisions comme ça également. On va pas faire de la langue de bois. N'empêche que là, on a une touche
qui est donc pour les joueurs de Saint-Paul, qui va être lancé par leur talonneur. Voilà, ça y est, c'est fait. On décolle, feinte de saut, paf, ballon capté légèrement à droite, sifflé. Voilà, la touche n'est pas droite, elle va être rejouée avec l'initiative de Mamouzo. Et c'est la fin du match ici à Saint-Paul, mon cher Charlie, pour la conclusion. Bah écoutez, à moi la conclusion, merci d'avoir écouté Coisy, mais j'ai quand même laissé la parole un peu décevant. Le RCM aurait pu faire beaucoup mieux, mais je vous laisse Flo et Dadou, je vais te laisser le mot de la fin. Je suis déçu pour le RCM, je te laisse le mot de la fin pour Dan Coisy et je vous fais tous de bisous et à très bientôt. Flo, allez Dadou, mot de la fin pour le RCM. Je crois que tu dois être déçu de ne pas avoir été ici. Non, mais ils ont pas le cas. C'est fini. Le capitaine. Hugo. Capitaine. On peut y aller. En tout cas, félicitations. Ça a dû être héroïque pour vous, non? Et vous avez joué dans de bonnes conditions. C'est au moins ça. Vous rentrez avec cette félicitations. Félicitations, merci Mamouzo, on applaudit. Allez Jérôme, avec ton dos celle-là. Allez, monte dans les tribunes, carrément. Allez, gars. Ouais, donne. Bon, moi, juste un truc, ce que je vais dire, et ce que j'ai dit au gars là tout de suite quand on est arrivé. Attends, encore un autre qui rentre. On attendait l'entraîneur. L'entraîneur vient d'arriver. Alors on reprend avec le président. Moi, juste ce que je dis, c'est qu'on ne va pas faire les analyses, dire que c'est la faute à un tel ou un tel. Ce que j'ai demandé aux joueurs, juste qu'ils n'oublient pas qu'on est en finale du championnat de Mayotte, qu'on l'a gagné, que là on a participé au final de la CCOI, c'est une grosse fête. Les mauvais côtés, évidemment, il y a toujours un responsable, mais ça on n'en parle pas. Et juste je leur ai dit, les gars, profitez-en bien, il nous reste toute une belle soirée, profitez du rugby de l'océan Indien, et que ce soit la fête, et après à nous de travailler, de régler les petits défauts qui ont fait qu'on a perdu. Voilà. Donc on a bien entendu le président Eric Landman, vous savez. Allez, voilà.
Donc on va voir maintenant l'entraîneur, monsieur Janzelski. Alors, monsieur Bruno Janzelski, match, vous connaissez mon avis, donc je vais vous laisser donner votre avis. Je suis très critique, que ce soit positif ou négatif. Maintenant, qu'est-ce que vous avez pensé une première mi-temps où et ils passent quand même 90% de leur temps chez nous? Ouais, bah, on fait pas ce qu'on a à faire, quoi. On se laisse faire, on fait n'importe quoi, on les attend en défense au lieu d'aller les chercher. Et à partir de là, tu les laisses jouer, même s'ils jouent pas, ils jouent à 2 à l'heure comme nous, voire pire. Et on n'est pas capable d'aller les contrer. Je sais pas, pression, on veut prendre des points. Puis derrière, on veut essayer d'y aller tout seul, comme d'habitude, quoi. On veut sauver la patrie tout seul et ça, on ne sait pas faire. Donc on voit ça à la première mi-temps, seconde mi-temps un peu, on sort d'orgueil et hop, on retombe dans les défauts. Parce que fin de première mi-temps, on est présent. Et on retombe en deuxième mi-temps dans les mêmes défauts que la première. On fait des choses bêtes. Ah oui, c'est clair, il y a eu des trucs qui étaient pas mal. Il y avait moyen de faire quelque chose, j'en suis sûr et certain. Je leur ai dit à la mi-temps 17-0, bon, c'était pas fait. Et je sais pas. Les tripes, ils se sont tous énervés, ils se sont mis à se parler. Et à partir du moment où on s'engueule et qu'on discute sur le terrain, après, c'est fini, quoi. Alors, tout à fait, moi j'ai vu, en tout cas j'ai donné une mention en direct spéciale au PAC parce qu'il a très bien contré le PAC d'en face. Ouais, les gros, on le sait, de toute façon nous on a une équipe, c'est les gros, on est capable de sortir de bons ballons pour les 3 quarts derrière, mais je sais pas, il n'y avait pas de liaison ce soir, c'était n'importe quoi. Très bien, voilà, écoutez, on va finir là-dessus. Perla Transit vous a présenté Casport. Le Conseil général partenaire du sport vous a présenté Casport.